Ok, c'est bon, on est en direct. Hop. Bienvenue pour les filles qui regarderont ça en replay. Bienvenue dans le live spécial interview avec Stella. On va attendre qu'elle se connecte tranquillement. On va attendre aussi que les personnes nous rejoignent petit à petit. Ce soir, l'objectif il est simple. On va parler de Stella. Stella, elle a suivi le programme Objectif Transformation l'année dernière. Elle a suivi le programme pendant 3 mois. Elle a perdu en un peu moins de 12 kg. Elle a perdu 11 kg 600 en 3 mois, plus de 14 cm de tour de taille. Ça fait 6 mois qu'elle a terminé le programme et on a plein de questions à lui poser. Comment s'est passé le programme pour elle? Comment ça s'est passé ces 6 derniers mois? Est-ce qu'elle a repris le poids qu'elle avait perdu? Comment elle gère au quotidien tout ce qu'elle avait appris, etc., etc., etc. Toutes ces petites choses à mettre en place. Donc, on va passer un bon petit moment, ça va être sympa, on a plein de questions à lui poser. Je me colle un peu à toi, Amélie, mais comme ça, voilà, on est un petit peu plus centré, ça peut être sympa. Ah bah, si tu t'éloignes, ça marche plus. Oui, je m'éloigne pas, je me suis repositionnée. Ok, ne me gronde pas. C'est tout qui me gronde. On va attendre que Stella nous rejoigne pour pouvoir du coup partager l'écran. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va laisser le temps. De toute façon, j'ai lancé le live un petit peu à l'avance exprès pour laisser le temps aux personnes de nous rejoindre tranquillement. De laisser le temps aussi à Stella de nous rejoindre pour qu'on puisse du coup partager l'écran et lui poser toutes nos questions. On va aussi mettre en place la semaine prochaine ou dans 15 jours le repas que tu vas faire, Amélie. Plutôt début juillet, parce qu'on l'a fait là au mois de juin, donc... Non, on l'a pas fait en juin. On l'a fait dernière semaine de mai. Je sais pas encore, j'ai pas déterminé la date. Ok, faut qu'on passe sur ça du coup. Ouais. Comme ça, on va pouvoir se refaire un repas en live. Ça vous avait bien plu. On avait dit qu'on essaierait d'en faire un une fois par mois. Donc, on va essayer d'en faire, si possible, fin juin. Comme ça, ça nous fera une fois par mois. Ça peut être plutôt sympa. C'est quelque chose qui vous avait plu. En plus, Amélie, elle m'a montré la recette qu'elle est en train de préparer. Et je pense que ça va vous plaire parce qu'encore une fois, c'est bien garni, bien gourmand. Donc, c'est plutôt cool. Ça y est, Stella, elle est là. On va passer en live avec elle. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, il y a des orages, donc j'espère que ça ne va pas couper. Des éclairs. Alors, impossible de montrer Stella à la caméra. Ok, pourquoi? Est-ce que tu arrives à rejoindre Stella? J'avais reçu ta demande, j'ai essayé d'accepter, mais j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu es avec nous, Stella? Je ne vois pas vos messages non plus. Alors des fois, j'ai le live qui bug de mon côté. Ça se trouve, il y a des messages depuis tout à l'heure. Ils vont arriver un peu après. Ah, ça y est. Ah, ça Ah, y est. Désolée, petit couac. ouais. Ça me demandait 12 autorisations, mais c'est bon, j'y arrive. Ça va, Stella? Très bien. Et vous? Ça va. Ouais, on est en forme. Alors par contre, ça m'a levé du coup. C'est un peu bête parce que hop, je vais reculer un petit peu, ça peut être bien. Est-ce que tu vois des messages dans le chat, toi, Stella? Oui, Ok. oui, je crois. Enfin, en tout cas, je vois des choses écrites, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Mais si, Ok. oui, si, je vois les messages. Ah, ça y est, je vois le message de Stéphanie. Ok. Parce que des fois, quand je lance les lives, je sais pas pourquoi, une fois sur deux, les messages n'arrivent pas au début. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc je ne les vois Ah, pas. bah là, ça marche. Je les vois, c'est cool. Je vais peut-être surélever un petit peu. Je vais surélever un petit peu la hauteur pour que ça soit un petit peu mieux. Ça serait pas mal. Vous m'entendez bien ou je mets un casque? C'est peut-être mieux, je sais pas. Non, toi, c'est bien. Nous, en tout cas, Non, ça ça va? Bon, bah, ça va. va. Ouais. Ok. On t'entend parfaitement bien. Hop. Bon, bah, nickel. On a dû mettre le trépied, mais si on le fait comme ça devrait marcher aussi. Ah oui, là, non, on ne voit plus. Non, c'est un échec ce que j'ai fait. Bon, bah on va laisser comme c'était alors. Hein. J'arrive pas, c'est pas grave, on va s'affaler dans le canapé. Hop, ok.
Et ben, on est parti. Il y a René qui est là qui nous dit bonjour. Il y a Fanta qui nous dit bonjour. Stéphanie qui nous dit bonjour. Salut les filles, j'espère du coup que vous allez bien et que vous êtes en forme. Hop. J'arrive pas trop à nous centrer, Amélie, hein. C'est un peu la galère. Il faut pencher le téléphone pour avoir plus d'espace. Est-ce que là, on serait pas un petit peu mieux? Si, un peu? Un petit peu caché derrière moi. Là, on décale là. Je peux pas écouter. Non, mais le téléphone, bouge-le, tu vois bien que. Quoi? Tu veux que je le mette là? Non, pas du tout. Bah, alors? Tu vois bien On voit qu'on réfléchit pas de la même manière les filles et les mecs, ça promet. Tu vois bien que c'est bloqué là. comme ça. Ah, d'accord, c'était un degré de plus. Ok. Salut Corinne, salut René. Allez, eh ben, on est parti. Du coup, donc, merci Stella, du coup, de prendre du temps pour faire ce petit live avec nous. C'est super cool. Je pense Je que t'en ça prie, va, c'est avec plaisir. je pense que ça va faire plaisir à pas mal de filles. L'idée de ce soir, c'est super simple. Donc, il y en a qui ont déjà l'habitude. Salut Nolwenn. Il y en a qui ont déjà l'habitude, qui ont déjà vu d'autres interviews qu'on a fait avec d'autres filles. L'idée, elle est vraiment simple, c'est de prendre en fait une fille qui a suivi notre programme et de pouvoir faire un petit retour sur comment ça s'est passé. L'idée, c'est que bah, vous êtes nombreuses à vous dire, bah, moi, je ne peux pas y arriver, moi, je ne peux pas perdre du poids, moi, c'est impossible, j'ai déjà tout essayé. Et la réalité, c'est que, bah, en fait, quand on utilise les bonnes méthodes, des fois, il y a un problème de méthode, quand on utilise les bonnes méthodes, quand on fait les bonnes choses suffisamment longtemps, il y a toujours des résultats, il n'y a pas de raison. Et c'est de vous montrer qu'il y a d'autres personnes qui ont elles aussi leurs difficultés et qui pourtant elles y arrivent. Et ça, c'est super intéressant. Et puis, la particularité en plus de ce soir, c'est comme je l'ai dit en introduction, c'est que Stella, elle a suivi le programme l'année dernière et ça fait plus de 6 mois que le programme est terminé. Donc, ça fait plus de 6 mois que tu es toute seule, comme une grande. Ouais. Et ça va être super intéressant de voir du coup bah, comment tu continues aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est dur, où est-ce que tu en es. Parce qu'une des questions qu'on me demande, je crois, le plus avant de rejoindre le programme, c'est ok, mais est-ce qu'avec ton programme, on reprend derrière ou pas? Ouais. Donc ça va être aussi une question intéressante. Donc pour structurer un petit peu, ce que je te propose, Stella, c'est que on fasse en différentes phases. Je donne un peu l'énoncé, puis après on reviendra dessus. Hein. Mais du coup, la Bien première sûr. phase, ça serait qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rejoindre le programme? Pourquoi est-ce que tu as voulu rejoindre le programme? Donc, comment tu étais avant psychologiquement? Pourquoi tu avais envie de rejoindre le programme? Ensuite, peut-être un petit mot sur comment tu as vécu le programme, qu'est-ce qui était peut-être dur, ou qu'est-ce qui finalement tu pensais que ça serait dur, ça ne l'était pas. Ensuite, du coup, la troisième partie qui sera, je pense, enfin, en tout cas pour moi, la plus intéressante, que j'ai envie de connaître le plus, c'est bah, comment on fait après le programme, du coup, comment tu as vécu le truc et comment tu fais au quotidien, quels sont tes prochains objectifs, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va, parfait. Ça te va comme programme? J'ai oublié quelque chose, Amélie, ou tu penses que c'est bon? Non, ça m'a l'air bon. Ok, et ben, on est parti. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu? Alors j'en profite aussi avant. Les filles, si vous avez des questions à poser à Stella, mettez-les dans les commentaires et puis dès que c'est le moment opportun, j'arrêterai un petit peu pour vous poser la question. Comme ça, Stella, elle pourra vous répondre. Donc du coup, on Ouais. est parti. Est-ce que tu peux nous dire comment du coup, pourquoi est-ce que tu en es arrivé à vouloir rejoindre Objectif Transformation? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, parce que du coup, il y a pas mal de gens que je connais pas. Moi, je suis maman de 3 enfants. J'ai une petite qui a 4 ans et des jumeaux qui ont 3 ans. Ok. Et je suis maman au foyer depuis l'arrivée de mes jumeaux, donc depuis maintenant 3 ans. Et en fait, voilà, les aléas de la vie ont fait que tout de suite après la grossesse des jumeaux, pendant la grossesse des jumeaux, j'ai été suivie de fait, pour pas prendre trop de poids. Et après la grossesse des jumeaux, j'ai fait très attention, mais c'était tellement compliqué le quotidien qu'au fil des mois, j'ai lâché l'affaire. J'ai arrêté le sport sur conseil médical parce que j'avais des soucis de santé, et ci et là. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis complètement relâchée. Les grignotages n'ayant rien aidé, puisque du coup, j'étais tout le temps à la maison, le goûter des enfants, finir les assiettes, ici et là. Et arrivé en 2020, quand on s'est rencontrés, j'en étais à un stade où j'étais exténuée. On ne peut même plus parler de fatigue parce que j'étais vraiment exténuée quotidiennement. J'avais plus envie de rien. Je me trouvais hideuse. Et voilà, clairement, je supportais plus du tout l'état dans lequel j'étais. Mais c'était pas tant physique
parce que j'arrivais à me trouver jolie de temps en temps, mais c'était surtout psychologique en fait. J'étais vraiment pas dans un état psychologique sain, ça allait pas du tout. Et du coup, j'avais besoin de faire quelque chose, mais en fait, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse parce que la situation était telle que quand on s'est rencontrés, toi, Alexandre, en septembre, il y avait déjà eu un premier confinement. Pendant le premier confinement, je m'étais bien remise au sport avec les enfants à la maison et ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien. Mais à côté de ça, l'alimentation n'avait pas du tout suivi. Et après, bah, le quotidien a repris, les vacances scolaires, l'école, mon mari qui a repris le boulot. Et du coup, le cercle vicieux, j'avais plus du tout le temps de refaire le sport. On avait repris de l'alimentation un petit peu plus équilibrée, mais voilà, c'était pas ça. Et en fait, je n'allais pas bien et je savais pas du tout ce que je devais faire pour aller mieux. Je savais que j'avais envie de reprendre le travail, mais c'était pas possible à l'instant T parce que c'est pas le projet de vie qu'on s'est fixé. Donc du coup, voilà, c'était pas faisable. Et il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et là, Harmonie, donc du coup, je ne sais pas si elle est sur le groupe, mais voilà, a lancé un appel sur son compte que moi je suivais de crochet, puisque du coup je suis une tricoteuse et une couturière assidue, et une crocheteuse aussi. Et donc du coup là en fait, elle a montré un avant-après, donc un avant avec son tout petit et un après. Et en fait dans son avant, je me suis reconnue, mais j'avais l'impression que c'était moi quoi. Et je me suis dit mais moi je veux plus être comme ça. Et comment elle a fait quoi? Donc du coup tout de suite je lui ai écrit et je lui ai écrit. Elle m'a envoyé le lien de ta vidéo. J'ai regardé ta vidéo et j'ai dit mais ça paraît tellement fou que je n'ai pas envie d'y croire. Mais mon mari est rentré, on en a discuté. J'ai pris tout de suite un rendez-vous avec toi téléphonique. Je t'ai posé plein de questions, tu m'as beaucoup répondu, enfin voilà, du coup on a beaucoup discuté avec mon mari, et mon mari m'a dit, écoute, si ça peut te faire du bien, tu le fais, mais par contre, c'est clair que si ça marche pas, il me dit j'ai confiance en toi, il n'y a pas de souci, mais si ça marche pas, c'est la dernière chose concernant le bien-être, le sport qu'on fait, quoi. C'est la dernière chose, c'est l'ultime carte. Et j'ai dit OK, j'ai dit mais je le sens là. Enfin, il me dit mais il n'y a pas de souci. Il me dit moi je te fais confiance, on y va, on le fait. Il me dit mais si ça foire, c'est mort, on parle de plus rien quoi. Et j'ai dit ok, c'est cool, on le fait. Et donc du coup lui, il était très négatif, à me dire mais tu vas voir, on va plus rien pouvoir manger. Et je lui dis mais arrête, tu vas voir, ça va être chouette, on va pouvoir faire du sport. J'ai puis la nourriture, tu sais très bien, manger équilibré, c'est pas si compliqué. Je suis sûre qu'il va pas nous enlever quoi que ce soit. Au vu des discussions qu'on avait eues ensemble, je sentais qu'il n'y avait pas de restrictions majeures qui allaient apparaître en fait. Et il me dit, mais si, bien sûr que si, c'est un coach, enfin voilà, il va avoir des idées bien arrêtées, on va pouvoir manger de ça. Et j'ai dit, mais on verra, on verra. Et donc, du coup, moi, je suis partie ultra motivée en me disant, c'est aujourd'hui que ça démarre et on y va. Et donc, du coup, j'étais vraiment, vraiment hyper motivée. Et pendant le challenge, pendant toute la durée du challenge, pendant les 3 mois, la motivation n'a pas du tout faibli, mais vraiment pas du tout. Et puis en plus, les résultats étaient là en fait. Donc du coup, ben, je veux dire forcément quand tu es ultra motivé, qu'en plus tu vois les résultats, en plus on faisait les photos et tu te dis putain mais j'étais comme ça. Enfin, parce qu'en fait tu prends conscience de quelque chose aussi parce que oui, je me voyais dans un miroir, je me suis jamais voilé la face, me suis toujours pesée, donc je savais quel poids je faisais. En revanche, je me mesurais parce que je faisais de la couture. Mais ça avait vraiment pas de. Enfin, ça n'avait pas de sens pour moi, les mesures, en fait, parce que ça me parlait pas, j'avais pas de comparatif, je tenais pas de journal, en fait, de mesures. Donc, du coup, j'avais pas de point A, de point B pour savoir où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en avais été. Enfin, donc, c'était pas parlant pour moi, les mesures. Vraiment, c'est vraiment l'évolution au fil des semaines. Et quand tu regardes la première photo du mois de septembre que je t'ai envoyée en me disant, bon, je l'ai fait, mais c'était un peu dur. Et tu dis, mais waouh, putain, enfin, j'en étais là, quoi. Et tu dis, ouais, j'ai fait un beau parcours et du coup, ben, j'ai fini le challenge, honnêtement. Le sport, j'en avais marre. Pas tant de faire le sport, mais la répétition des exercices. Mais alors, qu'est-ce que j'étais fière de moi? Enfin, je me suis, ben, vraiment, j'ai pris une bouffée de confiance en moi en me disant, mais tu es capable de vachement plus que ce que tu crois être capable, en fait. Tu as réussi à le faire alors que tu gères les 3 petits tous les jours, qu'on vient de vivre 3 confinements, que
merde, quoi, je fais une formation d'anglais à côté, donc, enfin, c'est pas rien, en fait, au quotidien. Donc, et ouais, ça m'a vraiment donné du baume au cœur et ça m'a boosté, en fait, pour la suite, me dire, tu peux le faire. Donc, si tu peux faire ça, tu peux faire plein d'autres choses, quoi. Ok, Et ça, c'est top. on a les chats qui se battent autour. On va revenir sur des trucs que tu as dit, parce que tu as dit plein de choses là, super intéressantes. La première sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que tu disais que bah, ton mari t'avait dit bah, ok, je te fais confiance, vas-y à 100%, mais c'est la dernière chose que tu essayes. Tu avais essayé beaucoup de choses avant? Alors, j'ai essayé beaucoup de choses. Oui et non. Je suis pas une régimeuse. J'ai jamais fait beaucoup de régimes. J'ai essayé. Alors, j'ai essayé. J'ai fait un suivi diététique pendant ma grossesse des jumeaux parce que pour ma première grossesse, j'ai pris 20 kilos. Ok, Et voilà, je trouvais que c'était beaucoup et que surtout, en fait, post-grossesse, j'ai eu un peu de mal à les perdre. Et ok, quand j'ai appris que c'était des jumeaux, je savais que ça pouvait vite partir en vrille, donc j'ai pas eu envie. Donc du coup, j'ai fait un suivi diététique pour la grossesse des jumeaux, qui fait que pendant les 3 premiers mois, j'ai perdu un petit peu de poids en mangeant juste équilibré, en fait, hein. donc ça, c'est J'avais quelque chose que tu as pris toi perso, c'était pas. C'est quelque chose, c'est une diététicienne que tu as pris perso pour suivre. Oui, oui, Ok, oui, c'était une volonté personnelle. J'avais pas du tout envie de reprendre. En fait, je me suis dit, si j'ai pris 20 kilos pour un enfant, combien je vais prendre de kilos pour deux, quoi. ouais, Et du coup, en anticipant, enfin, j'ai dit à mon mari, moi, je me vois pas finir à plus 40 kilos. Enfin, c'est pas possible, en fait. Ni physiquement, ni psychologiquement. Les dégâts causés, c'est pas possible. Donc, j'ai fait appel à une diététicienne, ok, nutritionniste, je sais plus exactement, qui m'a juste équilibré, qui m'a dit on ne fait pas de régime quand on est enceinte, mais juste il faut manger les bonnes proportions. Ce qui fait que les 3 premiers mois, en fait, j'ai perdu du poids ok. en mangeant des assiettes très copieuses. Enfin Combien voilà. Et tu donc, avais du perdu? coup, les 3 premiers mois, j'ai dû perdre entre 3 et 6 kilos, Ok, quelque chose comme ça. Et après, du coup, j'ai commencé à prendre du poids et j'ai finalement, en fin de grossesse, atteint plus 15 kilos, en sachant que j'ai fait 2 très gros bébés. ouais. Parce que du coup, j'ai fait des bébés de 3,6 kg et 3,1 kg. Donc, sortie de ma terre, j'avais plus de poids du tout, sans régime. Donc, en fait, voilà, j'ai pris vraiment que le poids des bébés et de tout ce qui va avec. Et ça a été vraiment quelque chose enfin, de bon pour moi. Pour mon moral, en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Après, j'ai voulu très vite me remettre au sport. Alors, à l'époque, avant de te connaître, je suivais énormément Sonia Tlev. Ok. Donc, avant d'être enceinte, j'avais déjà fait le premier TBC. Et après la grossesse des jumeaux. Ah, on a perdu, euh, on a perdu Stella, ça a coupé. Tu veux bien ouvrir le qui sorte? Stella, si tu es toujours avec nous, renvoie une demande. Je te refais venir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, ça y est, je reçois une demande. Autorisé. Me revoilà. Ah, on a une petite coupure. Donc tu disais que tu avais refait du coup pendant le confinement le challenge avec Sonia, c'est ça? Alors du coup, en fait, après ma grossesse des jumeaux, j'avais pris le challenge spécial femme enceinte, puisqu'entre-temps, elle avait été enceinte ou je sais plus, enfin voilà. Donc du coup, j'avais pris pas le spécial femme enceinte, mais le périnée. Enfin, je sais plus trop comment c'était, mais voilà, parce que du coup, j'ai eu une césarienne pour les garçons. Mon gynéco était pas du tout OK pour me faire une rééducation périnéale. Vieille école, il pensait que c'était pas utile. J'ai insisté un peu, mais voilà, c'était pas son délire. Donc du coup, j'ai quand même repris le sport en faisant essentiellement en fait des abdos hypopressifs, mais ça me convenait pas. Et du coup, j'ai vite lâché l'affaire en fait. En même temps, avec mon mari, on a décidé de suivre le programme Weight Watcher. Ok. Au début, ça nous a beaucoup aidé parce qu'avec le rythme des enfants, c'était tellement dur que de devoir prévoir tous les repas, tout ça, c'était idéal parce que du coup, voilà. Après, on a toujours fait ça avec mon mari, en fait, depuis qu'on se connaît, on a toujours fait du batch cooking, en fait. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. Le week-end, on prépare nos menus, le week-end, on cuisine et puis comme ça, la semaine, on est tranquille. Donc là, du coup, on s'était remis à faire ça vraiment assidûment. Et en fait, la nourriture, ça allait, mais le sport, c'était de moins en moins. Et après, on a eu enfin, en fait, on a fait 2 déménagements en l'espace d'une année.
Voilà. Donc, du coup, après, il y a un petit engrenage qui a fait qu'on était au bout de fatigue, au bout de tout, et que du coup, bah, on relâche tout, on se dit que c'est pas grave, on fera attention plus tard, que si, que là. Et les mois s'écoulent plus vite que les minutes, et du coup, on arrive à un stade où ça va pas du tout. Donc, voilà. Ok. Je pense que quelque chose qui est intéressant sur lequel on peut revenir, c'est que c'est un peu nous la volonté qu'on avait dans Objectif Transformation, c'était d'apporter une solution vraiment globale qui permette à la fois de comprendre ce qu'on fait, parce que c'est mon fonctionnement à moi, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi je devais faire les choses pendant ma carrière de sportif. Enfin, je dis ça comme si elle était finie, je compte bien continuer de boxer, mais pendant ma carrière de sportif, avant de devenir moi-même enseignant, je voulais comprendre pourquoi on me demandait de faire telle chose ou telle chose. Et donc, un, c'est cette notion de comprendre qui est important pour nous dans Objectif Transformation. Et deux, cette notion de travailler sur tous les aspects de la perte de poids, pas uniquement l'alimentation, pas uniquement le sport, mais travailler vraiment sur sport, alimentation, motivation, suivi des résultats, style de vie, bref, tout ce qui fonctionne dessus. Maintenant que toi, tu as suivi du coup Objectif Transformation, euh, est-ce que quelle est la différence globale que tu as pu voir, par exemple, avec le suivi que tu avais avec la diététicienne? Alors, toutes les diététiciennes ne sont pas les mêmes, mais globalement, on se rend compte quand même que, avant même que tu puisses parler de cette personne que je ne connais pas, du suivi que tu as eu avec elle, ou de ce que tu as fait avec Weight Watcher, sachant que moi, je n'ai pas fait Weight Watcher, je connais le grand principe de Weight Watcher, mais je n'ai pas suivi Weight Watcher. Souvent, ce qu'on se rend compte avec Amélie, c'est que quand on est suivi sur l'alimentation, déjà, souvent, on n'a pas le sport avec. Quand on est suivi sur le sport, souvent, on n'a pas l'alimentation, ou alors vraiment des grandes lignes. Et quand on est suivi en alimentation, très souvent, on nous dit, vous allez voir, vous allez apprendre, mais en fait, on n'apprend rien, on nous donne des choses à faire. Quand on le fait, ça marche. Quand on le fait plus, ça marche plus, mais on n'a rien appris. Comment toi, tu peux parler de ton vécu là-dessus, des régimes que tu as fait? Et ben en fait, c'est ça, c'est clairement ce que tu dis, c'est que la grande différence quand j'ai démarré ton challenge, c'est que je savais beaucoup de choses parce que je me suis beaucoup renseignée sur ce qui fonctionnait, enfin voilà, sur comment fonctionne quoi, mais j'ai appris beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et ces apprentissages-là m'ont fait comprendre le résultat que ça menait, chose qu'on ne s'apprend pas chez Weight Watcher, parce que chez Weight Watcher, on te dit il faut manger pour tant de points. Et si tu fais de l'exercice physique, bah, tu peux manger pour un petit peu plus de points. Ok, mais du coup, quand j'ai arrêté de payer mon abonnement, parce que ça coûte quand même, enfin, voilà, ça coûte quand même de l'argent, bah, je peux continuer à compter mes points. Mais on est d'accord que compter des points, c'est comme compter des calories en fait. C'est méga relou au bout d'un moment, t'as plus envie. T'as plus envie de te dire, ah ben non, j'ai 12 points, j'ai pas fait de sport, je peux pas. Non. Donc, voilà, moi, la vraie différence que j'ai, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai exprimé à toutes les personnes qui sont venues te rejoindre, c'est les connaissances que tu nous donnes. Que oui, on peut trouver partout, que pour beaucoup, je savais déjà, mais je ne savais pas comment appliquer. Mais c'est une richesse en fait, parce qu'il y a tellement de choses. Je pense, là, tu vois, je pense comme ça à la killer list, pour celles qui ont suivi le. Mais enfin, la killer list, tu l'as pas, tu le sais pas, quoi. Enfin, et ça, c'est des trucs que j'utilise encore tous les jours, en fait. Donc, et puis c'est pareil, ne pas se fier que sur un poids de balance. On le sait, mais c'est quoi Non, le je sais deuxième pas. outil? Enfin, en fait, on ne sait pas parce que moi, j'utilisais que ma balance. Et alors, je m'affolais pas quand j'avais pris 200 grammes ou 1 kilo après un week-end parce que je savais que hormonalement, ça fluctue, que j'avais mangé un petit peu plus, que dans 2 jours, ce serait différent. Mais n'empêche que un tour de taille, c'est quand même vachement plus parlant parce qu'on voit la différence. Je monte sur ma balance, j'ai pris 1 kilo, je me mesure, j'ai perdu 1 centimètre. Bah ok, bah du coup, t'as le smile quoi en fait parce que tu te dis bon bah c'est cool, la semaine elle a été bonne en fait. Et du coup, voilà, c'est des choses que sans toi, j'aurais pas mis en pratique parce que même Sonia Tlev, elle en parle pas, elle explique pas, elle donne, oui, alors oui, ils donnent tous hein, des programmes alimentaires à côté avec des menus clés en main, mais honnêtement, ce qu'ils proposent à bouffer, moi personnellement, j'en ai pas dans mon assiette. Enfin, ça vend pas du rêve, quoi. J'ai déjà essayé, hein, j'ai même essayé les programmes nutritionnels de Lucide Woodward voilà, que j'adore, que je trouve que c'est une femme très sympathique. Enfin voilà, mais en fait, au bout d'un moment, manger vegan tous les jours, ça va, t'es gentil, mais moi j'aime la viande, quoi. Donc, c'est des trucs un petit peu idiots, hein, peut-être, mais ouais, en fait, dans le challenge que tu proposes,
je me suis retrouvée parce que j'ai pas été frustrée. Bien sûr que j'ai eu faim, on va pas se mentir. Je mangeais comme un ogre, donc, enfin, je grignotais tout le temps, donc bien sûr que j'ai eu faim. J'ai été contente de pouvoir boire 6 litres d'eau par jour hein, quand j'avais faim, ou de pouvoir manger une pomme à 4 heures. Enfin, bien sûr que j'ai eu faim. C'est pas un monde idéal, hein, on est quand même dans une perte de poids. Bien sûr qu'il y a des jours où j'ai pas eu envie de faire mon sport, mais en fait, et je m'en rends compte aujourd'hui aussi que maintenant je suis en post-challenge, c'est que déjà, dans les moments les plus difficiles, mon sport, c'est ce qui me fait le plus de bien. Là, en l'occurrence, je vis une période un petit peu difficile avec les enfants. C'est vraiment pas facile. J'ai pas du tout le moral. Mais en fait, je lâche pas le sport. Et je lâche pas le sport parce qu'à la fin de la séance, je me sens mieux et je suis plus cool avec mes gosses. Donc, du coup, même si je perds pas de poids parce qu'à côté, ben, je fais des petits écarts plus que ce que je devrais parce que ça me fait du bien au moral en ce moment, et ben, en fait, je lâche pas mon sport parce qu'il me fait du bien au moral au plus qu'au corps, parce qu'il m'en fait du bien au corps. Mais en ce moment, il me fait plus de bien au moral. Et même si j'y vais à reculons la plupart du temps, je sais que quand j'ai fini ma séance, C'est une ben, je victoire. suis fière de moi. Et voilà, je suis fière de moi parce que je l'ai fait alors que j'avais pas envie et je me sens mieux en fait. Surtout, je me sens vraiment mieux en me disant voilà, c'est bon, c'est fait, je peux continuer ma journée et sans culpabiliser quoi. J'ai fait mon sport, j'en ai chié et ça en fait c'est déjà énorme je trouve quoi. Ouais. Parce que je réfléchissais pas comme ça il y a encore 6 mois, enfin ouais, 9 mois même déjà. Donc rien que ça, enfin, je pense que Stéphanie qui nous regarde peut te dire je ne suis pas du tout sportive de base, mais alors genre, enfin, j'ai toujours fait un petit peu de sport, mais c'était plus de la contrainte. J'ai toujours fait beaucoup de musculation, mais j'ai jamais eu vraiment de plaisir sportif, quoi. Là, je m'amuse vraiment. Donc du coup, c'est cool. Enfin voilà, Je c'est pense top, qu'il y c'est a top, top. un truc que j'ai envie de relever dans ce que tu dis. J'avais vu une vidéo, il faudrait que je ressorte un discours d'un militaire qui disait que c'était hyper important de toujours faire son lit le matin. Et la notion qui était derrière, c'était de dire que à chaque fois que tu fais ton lit le matin, c'est une première victoire. C'est-à-dire que tu as complété quelque chose. Le reste de la journée, ça sera déjà plus facile parce que quoi qu'il arrive, tu as fait cette étape-là. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis, et je sais que c'est le cas pour moi, Amélie, elle pourra aussi dire ce qu'elle en pense, quand on fait notre sport, c'est un peu ça en fait. On a déjà fait notre sport, on a déjà fait quelque chose pour nous, on a réussi Mm, quelque chose qui n'est pas forcément facile d'aller faire du sport quand on sait qu'on pourrait faire plein d'autres choses mm. beaucoup plus réconfortantes sur le moment. Par contre, quand on l'a fait, c'est une énorme victoire. Et ça, au niveau du mindset, au niveau de notre confiance en soi, comme tu le disais au début, notre façon de voir les choses, ça change tout. Ça change tout. Ouais. Ouais, ouais, non, mais vraiment, vraiment, et puis c'est vrai que enfin, je sais, moi, à la maison, je fais le sport avec les enfants, hein, et ils apprécient pas forcément, hein, puisqu'ils sont tout petits, donc ils préféraient que maman, elle vienne jouer, Et oui, donc voilà, donc autant des fois, ils sont OK, ils jouent tranquille, autant des fois, je les ai dans les pattes, hein, donc c'est les pompes avec deux enfants qui passent dessus, dessous, c'est moi aussi, je veux faire le tirage, donc voilà, c'est des séances qui sont entrecoupées, mais même quand ils n'ont pas envie, même quand ils sont là et qu'ils m'embêtent, je lâche pas, ils le savent. Et du coup, c'est un peu rentré. Maman, elle fait son sport. Oui, maman, elle va faire son sport. Donc, toi, tu vas jouer. Puis après, je viendrai avec toi. Donc, et je trouve ça important parce que du coup, ils me posent beaucoup de questions sur mais pourquoi maman, elle fait du sport? Et pourquoi maman, tu manges pas de dessert? Et pourquoi maman? Et pendant tout le challenge, c'était assez rigolo. Ma grande qui disait et pourquoi le coach, il dit, il veut pas que tu manges ça? Et pourquoi le coach, il veut pas que tu manges ça? Donc, du coup, c'est vrai qu'on a ça amène des discussions qui seraient pas forcément venues voilà, de manière naturelle, en fait, à table. Et du coup, je trouve que c'est enrichissant, même dans l'éducation, en fait, qu'on apporte à nos enfants. Parce que, comme tu le disais cette semaine sur l'alimentation des enfants, moi, j'ai un gros problème. J'ai ma fille qui refuse catégoriquement de manger des morceaux de légumes ou de fruits. Donc du coup, au quotidien, c'est compliqué parce que moi, j'équilibre mes repas, donc je ne veux pas faire manger n'importe quoi à mes enfants. Donc il n'y a pas de nourriture industrielle, mais il y a quand même beaucoup de pâtes, voilà, de jambon, parce que en fait, sinon ils mangent pas quoi. Et du coup, à un moment donné, les légumes c'est le soir en purée, mais sinon c'est vraiment quelque chose de compliqué. À part mes garçons qui mangent eux de tout, mais avec ma fille, c'est vraiment compliqué. Du coup, je trouve que ça amène quand même le challenge, il s'intègre à ta vie et du coup, c'est presque plus facile d'avoir à te référer à une tierce personne
Et de dire à tes enfants, mais je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Oui, mais pourquoi on t'a dit de le faire? Parce que ça fait du bien à mon corps. Et du coup, tu engages des conversations qui ne seraient pas forcément venues si tu l'avais imposé de toi-même. Parce que c'est toujours plus difficile avec les enfants quand ça vient de toi. Ouais, c'est bon, même à 3 ans, hein, tu les gonfles, les gosses. Donc, c'est toujours plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui dit qu'il faut que ce soit bien. Ah, d'accord. Et je vois, hein, ma fille, à la cantine, elle mange de tout. Hein. Donc, Bah, c'est vraiment. il y a déjà, on sait qu'à un âge, il y a forcément un peu des fois ce conflit qui vient, qu'on ne veut pas forcément faire ce que nos parents nous demandent. Mais en plus, ce qui est pas mal, c'est que comme tu as les explications derrière, ça permet, comme tu dis, d'engager une discussion, ça permet d'avoir un travail éducatif pour nos enfants. Moi, je sais que je ne ferais pas ce métier aujourd'hui si j'avais mangé différemment quand j'étais plus jeune. Donc, bon, mes parents avaient d'autres priorités, ils ne savaient pas forcément, ils ont fait bon, du mieux. Eux, ils essayaient déjà de me nourrir de façon équilibrée, ils ne savaient pas forcément. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on voit tout le contenu que je vous partage dans Objectif Transformation, on se rend compte que c'est tellement important de donner à nos enfants ce qu'ils ont besoin, suffisamment de protéines, suffisamment de fruits, suffisamment de légumes. C'est tellement essentiel et du coup, euh, eux-mêmes, du coup, à force, ils commencent à comprendre. Moi, j'aime bien dire aux filles, si vous n'avez pas encore d'enfants, moi, c'est ce que j'essaierai de faire. J'ai pas d'enfants aujourd'hui, donc c'est facile de le dire. C'est ce que j'essaierai de faire. Je pense que quand on n'a pas d'enfants, c'est plus facile. Le jour où les enfants ils arrivent, il suffit du coup de, ils vont manger ce qu'il y a à la maison de toute façon. Donc, si on met directement des habitudes en place, il n'y a pas forcément de grosses difficultés. Par contre, quand on a un enfant qui a été habitué de manger d'une certaine façon et qu'on change, là, ça devient délicat. Et je pense que ce qui marche bien, c'est l'exemple, de voir que, enfin ça, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, mais tes enfants, ils voient que ça fait plusieurs mois, que tu lâches pas l'affaire, que tu fais les efforts. Et ben, au bout d'un moment, ils ont envie de faire comme toi, en fait. Mm, mm. Alors après, oui, l'exemple, ça marche. Après, les enfants, c'est malheureusement pas aussi simple parce que ma petite, elle mangeait de tout et parce que j'ai toujours fait, enfin voilà, je suis maman foyer depuis un moment et bah, je pense que comme beaucoup de mamans foyer, je me mets un peu la pression. Donc du coup, j'ai toujours essayé de faire mes petits pots, de me dire voilà, je suis à la maison, j'ai du temps, je vais pas aller acheter du tout prêt. Enfin, je vais faire moi le plus possible. Elle mangeait de tout, les garçons sont arrivés, ça a été un gros chamboulement dans sa vie et du coup, s'est dit ça va quoi, c'est bon. J'arrête de manger des légumes, on va pas me faire chier les vieux, c'est fini, j'en veux plus et du coup, t'as beau faire, maintenant c'est des crises. Enfin voilà. Donc après, il y a aussi le caractère des enfants qu'il faut savoir Après, il y a des gérer. cas individuels. Voilà, gérer au quotidien, tout ça. Mais bon, ça n'empêche que on mange des fruits et des légumes à chaque repas et que bah, Aurore, elle s'adapte en fait. Il y a des fois où on va manger des fruits et moi, bah tu veux pas, tu veux goûter un fruit? Non, bah tu manges rien. Il n'y a pas de, je compense le fruit par autre chose. La seule compensation, c'est une compote sans sucre, mais c'est la seule compensation qu'il y a éventuellement en fonction du repas, parce que je vais pas donner autre chose. Voilà, il y a pas, c'est soit tu manges un fruit, soit tu manges pas, quoi. Après, à la maison, c'est pareil, j'essaye de faire attention au maximum, mais ça depuis toujours, hein, à ce que je donne aux enfants. La plupart du temps, j'essaye de faire des gâteaux maison. Après, j'ai pas forcément le temps ni le courage, donc il y a aussi des gâteaux industriels pour le goûter. Mais pareil, je les choisis. C'est-à-dire que je vais pas choisir n'importe quoi. J'essaye de les prendre réduits en sucre, bio au maximum. Enfin, en tout cas, sans adjuvants que je connais pas. Donc voilà, je sélectionne quoi en tout cas. Mais oui, je pense que ça a un impact et de toute façon, c'est comme pour toute éducation. L'alimentation, c'est comme pour tout le reste de l'éducation. En fonction, moi je sais que par exemple, j'ai des neveux qui ne savent pas manger de yaourt sans sucre. Ouais. Moi, à la maison, il n'y a pas de sucre, il y a pas de sucre dans le yaourt. Il n'y a jamais eu de sucre dans le yaourt et il n'y a pas de sucre dans le yaourt. Alors, ils se lassent en ce moment des yaourts nature, ils en ont assez le soir. Bah, il n'y a pas de souci, tu veux pas de yaourt nature, c'est pas obligé. On arrête le repas à la fin du repas. Bah non, on mange le yaourt nature. Mais c'est pas pour autant qu'il y aura du sucre en plus en fait. C'est pas utile, ils connaissent pas le goût, donc je vois pas l'intérêt de leur apprendre. Il y en a déjà dans les gâteaux qui mangent au goûter. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, c'est clair qu'au quotidien, c'est pas forcément idéal. Mais comme pour nous-mêmes en fait, on fait comme on peut quoi. Ouais, il y a des jours plus faciles, des jours un peu plus durs. Il y a René. Alors, René, Mm. j'ai vu ta première question, je la garde de côté. René qui dit qu'à 15 ans, ma fille, elle comprend bien l'impact de la nourriture et plus jamais, du coup, de plats industriels, elle n'en veut même plus. Donc, ça, bah,
c'est cool quand, Mm. quand ça peut matcher aussi avec nos enfants, c'est cool. Et on a Charlotte qui nous dit, tout à fait, mes enfants mangent de tout. Ils sont fans des épinards, des endives, de la salade, de la purée de céleri. J'ai cuisiné depuis leur premier repas et donc jamais pareil, jamais de petits pots. Donc ça, c'est vrai que c'est génial Mm. quand on a déjà instauré des bonnes habitudes. C'est sûr que c'est tout de suite plus facile. Et, et d'avoir nos enfants qui vont du coup, comme tu disais, poser des questions, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, Ouais, quand tu es dans le programme, enfin même en dehors du programme, ça t'engage encore plus. Parce que quand tu leur as dit, bien sûr. il n'y a pas de sucre dans le yaourt, bah, tu n'as pas envie de rajouter du sucre dans ton yaourt devant eux, quoi. Et puis, il me demande, tu sais, il y a des fois, on mange, on est tous les quatre, et puis, mais maman, tu prends un dessert, t'as pas le droit, le coach, il a dit non. Ah bah oui, bah j'avais envie aujourd'hui. Donc du coup, ils te font culpabiliser en fait, hein. Mais maman, t'as pas le droit normalement de manger un dessert. Oui, bon bah c'est une compote, j'ai un peu faim, il y a plus de fruits dans le frigo. S'il vous plaît, quoi. Donc, du coup, tu vois qu'ils comprennent, en fait, que ça a vraiment un impact. Parce que du coup, ils regardent ce que je fais, en fait. Même quand ils font le goûter, souvent, quand ils font le goûter, c'est le moment où mon mari et moi, on prend un fruit, on boit un verre d'eau. Et c'est arrivé ces derniers temps où bah, je leur donne le goûter et je mange. Mais tu manges un gâteau, maman? Et ben oui, bon, bah, demain, je m'abstiendrai, ça va. Donc, du coup, enfin, même pour nous, c'est bénéfique parce que du coup, enfin, voilà, d'avoir la remarque à l'instant T, c'est se dire, ouais, bon, bah, j'aurais pas dû, quoi. Et voilà, on se rend C'est compte que c'est super important. vraiment un tout. Ouais. Moi, je le dis souvent, sûrement que tu dois t'en rappeler, mais l'engagement, c'est un pouvoir exceptionnel. Euh, Mm. le fait de s'engager vis-à-vis de nos enfants, notre mari, nos amis, nos collègues de boulot, etc., on n'a pas envie de décevoir les gens. On peut se décevoir nous-mêmes, mais on ne veut pas décevoir les autres. Et Oui, c'est c'est hyper vrai, hein. efficace. Ça marche C'est vrai, vraiment. t'as raison, hein. C'est vrai que, enfin, pour beaucoup de choses, hein, moi, ça a fonctionné comme ça, hein, mais pour mes études, souvent, hein, quand j'allais passer mes examens, non, mais c'était là, t'as rien révisé, t'auras jamais ton examen. Ben, tu vas voir si je vais pas l'avoir. Et en fait, tu te rends compte que oui, ça a vachement plus d'impact que les gens peuvent penser de toi, Oui, que même si en soi, on ne devrait j'ai pas. jamais vraiment prêté attention à ce que les gens pouvaient penser de moi parce que ça m'importe peu. Mais finalement, de se dire que je l'ai fait et que ça t'embouche un coin, et ben, ça fait plaisir en fait. De se dire alors t'y croyais pas, ben je l'ai eu mon examen. Et du coup, ça marche pareil en fait pour la remise en forme, quoi. Là, vraiment, pour le coup, je m'étais engagée auprès de tout le monde. Et c'est vrai que du coup, à chaque fois que j'appelais ma mère, alors, t'en es où? Qu'est-ce que ça donne? Et c'est vrai que du coup, les gens sont curieux. Tu t'en sors, ça va, c'est pas trop dur. Bah non, ça va, on va pas se mentir, j'ai un peu faim. Le sport, je suis un peu fatiguée, mais ça va, ça le fait. Donc non, 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 c'est bien. Bon, super cool ça. C'est vrai que c'est un changement vraiment de vie au final quand on veut. Ouais. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que des fois, on pense fitness, perte de poids. Moi, j'ai des gens, ils me demandent, OK, Alexandre, envoie-moi un programme sportif, là, dis-moi ce que je dois manger, on n'en parle plus. Non. Nous, notre vision des choses, c'est pas ça. Notre vision, c'est de pouvoir mettre en place des changements qui sont durables, euh, comprendre ce qu'on fait et surtout être en bonne santé, pas faire n'importe quoi. Et donc, du coup, on vient jouer sur plein de facteurs. Et forcément, ça se répercute ben, dans notre entourage, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait, quoi. Donc Mm. c'est peut-être plus difficile à mettre en place aussi, du coup. Il y a plus de choses à travailler, mais Ouais. les effets sont là, les résultats sont là. Euh, Est-ce qu'on peut revenir, je pense, là à la question un peu fatidique. Donc, à la fin des 3 mois, tu nous avais perdu donc 11 kg 600 et Mhm. 14 cm et demi de tour de taille. Là, ça fait 6 mois que tu as fini le programme. On en est où aujourd'hui? Dernière pesée, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas arrêté. Donc, tous les dimanches, je me pèse et je me mesure. Génial. Et ça me fait garder le cap parce que clairement, il y a des semaines où c'est reparti en flèche et je dis, oulala, ça va pas du tout. Donc là, du coup, dernière pesée, j'étais à 78 kilos, 400. Donc je crois 100 grammes à peine. Et je suis à 94 cm de tour de taille, donc 0,5 en dessous de la fin du challenge. Donc, ça veut Euh, dire que ça fait 6 mois que tu continues avec des hauts, des bas, ton rythme, et aujourd'hui, tu n'as pas repris. non. Aujourd'hui, j'ai pas repris, donc je suis, Ça fait je suis plaisir. hyper fière parce que du coup, c'est
enfin voilà, c'est une bataille hein, avec soi-même, hein, parce que c'est clair qu'il y a des fois où tu as envie de tout lâcher. Mais en fait, non, non, je suis contente, ça me fait du bien, je me sens tellement mieux en fait. Enfin, ça m'a fait tellement de bien, c'est-à-dire que assez vite, en démarrant le challenge, ça m'a fait beaucoup de bien au moral, mais ça m'a fait aussi beaucoup de bien physiquement. Alors, pas que au niveau de l'apparence, hein, où j'ai perdu en pantalon, ça. Je me sentais beaucoup moins fatiguée. En fait, j'étais vraiment pas. Enfin, typiquement, quand on s'est rencontrés, je sais pas si tu te souviens de l'appel téléphonique, mais je faisais des siestes d'1 heure à 1 heure et demie tous les Je me après-midi. souviens pas. Et en fait, j'en fais plus, quoi. Parce que je suis en forme et que j'ai plus besoin de dormir. Ça, si ça m'arrive, c'est parce que je me suis couchée à 3 heures du matin la nuit et que du coup, on a fait la bamboula et voilà, enfin, j'ai besoin de me reposer. Mais sinon, quotidiennement, je fais vachement plus de choses qu'avant parce que, en fait, avant, j'étais éreintée, je couchais les garçons et c'était pour moi, allez, c'est bon, là, j'ai 2 heures de sieste, il faut que je dorme parce que je sais pas comment je vais tenir jusqu'à 18 h, 19 h ce soir, sinon ça va pas le faire. Et ça, en fait, je le ressens plus. Là, regarde, c'est bientôt 10 h moins 20 et je suis pas du tout fatiguée. Enfin, tu m'aurais eu bien avant le transformation challenge, mais j'étais déjà une langue sur mon canapé à 2 doigts de dormir. Enfin, non, vraiment, il y a eu un vrai regain d'énergie, en fait. Et ça, mais ça m'a tellement fait du bien, plus que la perte de poids en elle-même, parce que je me suis sentie vraiment revivre, en fait. Je me suis retrouvée en fait. J'étais plus que la maman de ces 3 enfants à devoir faire ses tâches quotidiennes. Voilà. J'étais en train de redevenir la femme que j'étais il y a quelques années et du coup, ben, je me suis dit, faut pas que je lâche en fait. C'est Faut y important aller ça. parce que ah bah carrément, parce que j'existais avant mes enfants, j'existais avant mon mari et je m'aimais bien en fait. Et du coup, j'ai vraiment envie de retrouver ça quoi. Donc non, c'est clair que ça m'a boosté de fou et puis d'ailleurs, on l'a fait ensemble hein, avec mon mari hein. Et lui, quand il voyait les résultats, il se disait ouais, enfin lui aussi hein, il s'est retrouvé. Enfin, je crois qu'à la fin du challenge, j'ai été même plus mince que quand je l'ai rencontré, donc enfin, c'est te Parce que dire. c'est Hein. ce que tu nous avais appris à la fin du challenge, c'est que ton mari, il avait suivi le programme tout du long et qu'au Oui. final, à la fin, il avait perdu, je sais plus combien tu nous avais partagé, mais il avait Ouais, fait une il belle avait perdu transformation du lui poids. aussi. Ouais, ouais, il avait une belle transformation lui aussi, parce que du coup, bah, c'est vrai que quand on fait quelque chose, on aime bien le faire tous les deux, surtout quelque chose qui engage la vie de famille comme ça, c'était beaucoup plus simple que de devoir faire 20 000 repas dans la semaine. C'était beaucoup plus simple de tout lisser. Et puis lui, voilà, il était prêt à me suivre. Hein. Ça faisait partie du deal quand on s'est lancé. Et du coup, non, franchement, même pour lui, quoi, ça a été une révélation. Et d'ailleurs, il continue encore le sport. Hein. C'est un petit peu plus difficile pour lui parce que je pense qu'il a un métabolisme qui est vraiment merdique. Mais donc, du coup, il reprend beaucoup plus facilement avec les écarts en ce moment. Et puis voilà, il y a aussi le travail qui fait que c'est plus hard. Donc, du coup, il a moins de temps. Il est plus confiné aussi. À l'époque, il était confiné. Donc, c'était un petit peu plus facile de caser ses séances de sport. Là, dès qu'il y a un petit peu de rush, bah, c'est plus difficile. Mais bon, les salles de sport viennent de réouvrir en Suisse. Donc, du coup, il va pouvoir reprendre tout doucement. Et voilà, je suis sûre que. Enfin voilà, ça va continuer très bien. On a la killer list qui est sur le tableau, le mood board. Le mood board, il n'a pas bougé, il est toujours là. Il y a nos objectifs finaux à atteindre qui sont toujours notés. Et voilà, ils ne sont pas encore atteints, mais on y arrivera. C'est sûr, enfin voilà, les objectifs ils sont là pour tous les deux et toutes les semaines on note notre tour de taille. Alors il y a des semaines où on est content, il y a des semaines où c'est un peu la misère, mais on note quoi, voilà, on le fait et tous les dimanches on se prend soit une claque, soit une dose de joie en se disant youpi on a réussi ou là ça va pas, on a déconné cette semaine, Faut se la mettre au semaine boulot. prochaine on resserre. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, il y a René qui te demandait est-ce que tu suis toujours la routine d'entraînement qu'on avait mis en place pendant les 3 mois? Est-ce que tu as changé? Comment est-ce que tu fonctionnes au niveau du sport? Alors, pour le sport, à la fin, enfin, avant de finir le challenge, déjà, je t'en avais parlé, je m'étais lassée du cardio. Du coup, je faisais du cardio, voilà, que je trouvais.
par-ci par-là en fait. J'avais arrêté la corde à sauter et je faisais des séances où je dansais ou enfin voilà, j'essayais de varier un petit peu les séances de cardio. Ça me faisait du bien de changer. Par contre, le renfo, j'ai toujours gardé pendant le challenge, j'ai toujours gardé le renfo que tu nous donnes. Post-challenge, j'en avais un peu ma claque. Donc du coup, je me suis tournée vers YouTube et je me suis tournée vers des gens qui, voilà, qui m'inspiraient, qui m'attiraient. Du coup, j'ai suivi les vidéos qui étaient en ligne. Je pense comme ça à Jessica Mallet, parce qu'elle a eu des jumelles il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, voilà, je me suis un petit peu retrouvée dans son histoire en me disant si si elle a pu le faire si vite, c'est que je peux le faire aussi. Donc voilà, j'ai suivi des programmes un petit peu comme ça pour varier, mais les résultats n'étaient pas là. C'est-à-dire que je faisais des séances, mais je voyais bien que c'était pas aussi probant que C'est-à-dire en termes ton de renfo et sensation? ton cardio. Oui, Ok. ouais, en termes, bah ouais, parce que je faisais mes 4 séances par semaine, mais à la fin de la semaine, bah, j'avais pas forcément le tour de taille qui avait bougé. Donc du coup, ça commençait à passablement m'agacer. Donc, donc du coup, je me suis remise à faire tes séances en fait, cardio et renfo. Et donc du coup, j'ai repris le programme depuis le début avec bah, voilà, les échelonnements de temps du début et j'évolue là en fonction Des des semaines. semaines. Voilà. Et du coup, ça me va beaucoup mieux. Et tu as vu la différence? Tu as senti la différence de les reprendre? Ouais, bah déjà, j'ai senti la différence, c'est que je me suis dit que je travaillais pas du tout assez, c'est-à-dire que j'ai repris ton programme, j'ai eu des courbatures. Donc rien que là, je me suis dit, ok, j'ai plus marché pendant 2 jours avec les pentes. Donc non, non, enfin ouais, en fait, ouais, j'ai senti la différence tout de suite, quoi. Parce que ouais, Et du coup, je me suis... ce qui est délicat, c'est que moi j'en parle, donc souvent j'en parle avec des collègues coachs. En plus, c'est un peu l'ère où beaucoup de coachs passent sur le travail en ligne à cause du confinement, à cause des salles de sport qui étaient fermées. Euh, et j'ai des amis qui me disent, ben, des amis coachs qui me disent, mais du coup, tu fais comment et je leur dis, ben, moi, elles ont un programme pendant 3 mois et notamment le renforcement musculaire ne change pas. Et ils me disent, mais comment c'est possible ils vont se lasser, ils vont pas vouloir. Le problème, c'est que je leur dis, mais je me suis tellement creusé la tête que il y a un moment, tu ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que les meilleurs exercices, c'est les meilleurs exercices. Si tu veux faire autrement, ça demande d'autres risques. C'est-à-dire, soit on met trop de variété et on n'a pas les mêmes résultats, comme tu viens de le dire, parce que c'est le problème. Quand on sait vraiment entraîner, pour ceux qui ont déjà fait du renforcement musculaire, qui ont vraiment essayé de changer leur corps, ça ne marche pas avec une routine YouTube où on change d'exercice, jumping jack, on tape dans les mains et on fait le cerceau. Ça ne marche pas. Sinon, ça Non. saurait. Et après, par contre, d'autres choses qui marchent bien, ça existe, mais ça demande des contraintes. Ça demande soit du matériel, soit ça demande un minimum d'expérience dans son corps pour pouvoir faire d'autres mouvements. Par exemple, tu vois, j'en profite, on a sorti avec Amélie une suite à Objectif Transformation sur le plan sportif, mais on ne peut pas donner ça dès le début. Je veux dire, cette suite-là, c'est d'autres programmes. On pourrait se dire, bah, tiens, donne-nous-les plus tôt, comme ça on varie. Non, il faut un temps pour bouger avec ton corps, comprendre comment ton corps il fonctionne, pas faire de bêtises. Et c'est dur à expliquer, mais c'est super cool que tu me dises qu'en essayant d'autres programmes, plutôt, on va dire, globaux, un peu plus cardio, que tu te rendais compte que c'était pas le même résultat. Parce que si je pouvais vous mettre énormément de variété, sans risque pour sans risque de blessure, et avec les mêmes résultats, je le ferais. Bien sûr, oui, mais ça, j'en suis sûre. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais vraiment, hein. Et puis après, c'est vrai que on rentre aussi dans une routine sportive et comme je vais faire mes pas de bolo, ben, je vais faire mon sport. C'est un peu bête, mais du coup, j'ai plus besoin de regarder la recette. Je sais que j'ai mon timer, je sais que je dois faire tel exercice, puis tel exercice, puis tel exercice. Et finalement, bah, ça facilite presque l'épreuve du sport. J'ai pas Ouais. besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Je sais ce que je dois faire. Et en fait, je pense qu'on passe un peu de la lassitude à bon, allez, bah, je le À la fais. Et routine. puis, ouais, en fait, à la routine, je pense que c'est la lassitude, ça fait partie voilà, du passage, en fait, de se Ouais. dire, ouais, mais c'est bon, il nous a saoulés avec ses fentes, on en a marre, quoi. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais en fait, j'y arrive bien, je sais les faire. Donc, du coup, bah, pourquoi changer, en fait? Et puis, bah, moi, finalement, tu vois, enfin, voilà, j'ai essayé autre chose et puis j'en suis revenue, quoi. Donc, Ouais. et non, je regrette pas. Et puis, je le vois bien, hein, dès que j'arrête et quand je reprends tes exercices, j'ai le corps qui réagit pas pareil. Ouais. J'ai vraiment des courbatures, quoi. Alors que quand j'ai fait les quelques séances
c'est dur, je galère, mais j'ai l'impression de faire plus travailler le cardio, qui c'est pas du tout mon fort, que vraiment faire du renforcement parce que du coup, les trucs vont vite, donc toi, tu essayes d'aller vite, donc au final, tu fais pas du tout les exercices avec l'amplitude nécessaire, enfin, avec le temps qu'il faut. Alors Ah, que la là, muscu. j'ai mon timing. Là, j'ai mon timing, j'ai pas de pression sur la quantité de ce que je dois faire. J'ai un temps pour faire tel exercice et je dois le faire le mieux possible. Donc, du coup, ben, séance après séance, j'en fais de plus en plus. Mais j'ai pas de pression visuelle de me dire ah, mais je suis à la bourre. En fait, non, je m'en fous. J'ai un timer qui va me dire quand est-ce que je m'arrête. Donc, du coup, Quand, c'est pas pareil. quand on apprend à s'entraîner comme ça, c'est hyper dur. D'ailleurs, Amélie, elle ne veut plus aller s'entraîner ailleurs. C'est hyper dur d'aller s'entraîner ailleurs parce qu'on a un confort de pouvoir travailler en sécurité, à notre rythme, avec notre progression. Moi, là, c'est l'exemple. Il y a les cours de boxe qui ont repris. On a déménagé à Clermont-Ferrand. Je vais dans un nouveau club de boxe. Forcément, il n'y a pas le droit pour l'instant de boxer de contact parce que ce n'est pas encore autorisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait au final dans le club de boxe? On boxe un peu au sac et on fait du renforcement musculaire. Alors, moi qui fais déjà de la muscu tous les jours, j'ai pas forcément envie d'y aller pour faire de la muscu, mais bon, ça fait partie du jeu. Et ben, je rentre dans ces défauts-là que je voulais moi en sortir, c'est-à-dire, c'est parti, allez, on fait une pompe, puis deux pompes, puis trois pompes jusqu'à 10. Tout le monde, du coup, fait 45 pompes. Et celui qui sait faire des pompes, tant mieux. Celui qui sait pas les faire, tant pis. Et puis les 10 dernières, elles sont dégueulasses parce que tu es fatigué et que ça fait une heure que tu boxes. Et à la fin, c'est pourri en fait. Et tu te dis Ouais. pourquoi je suis en train de faire ça en fait. Le mouvement, il sert à rien. Je prends le risque de me blesser. Et tu dis, j'étais mieux à m'entraîner dans mon garage quoi. Et à un Non, moment, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Bon, après, moi, la salle, je l'ai pas vraiment pratiquée parce que j'étais pas trop une adepte de salle et quand j'allais en salle, en général, c'était vraiment plus pour faire des cours de danse, tout ce genre de choses. Donc, du coup, j'ai pas vraiment connu ça, mais c'est vrai qu'à comparer avec les vidéos que tu vois, et ben ouais, c'est ça en fait. Du coup, tu t'imposes un rythme qui n'est pas le tien et qui du coup ne te satisfait pas et en fait, bah, tu t'imposes parce que les séances de sport, même si moi, des fois, j'y vais à reculons, je prends quand même plaisir à les faire. Parce que voilà, je compte chacun de mes mouvements et à chaque série, je me dis, ouais, j'en ai fait une de plus. Et n'empêche que bah, avec moi-même, c'est gratifiant, alors que me comparer avec quelqu'un que je connais pas, dont je connais pas spécialement les capacités physiques, forcément qu'il est bien plus doué que moi, puisqu'il fait ça tous les jours, 600 heures par jour. Enfin, mais du coup, c'est culpabilisant de se dire, ah bah ouais, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. Je fais pas. Et même s'il répète à longueur de temps dans la vidéo, t'es le meilleur, tu vas y arriver. Ouais, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. Donc, du coup, arrête de me dire que je suis meilleure, quoi. Alors que là, je me compare que à moi-même. J'ai fait ma première série. À la deuxième série, j'ai réussi à en faire un de plus. Bah, c'est moi et moi. C'est pas quelqu'un que je connais pas et moi. C'est moi et moi. Et du coup, à la fin de ton sport, déjà, tu te sens bien, tu te dis voilà, la dernière série, elle était dure, mais j'ai rien lâché, j'en ai fait autant qu'à la première. Et ça rend fier en fait, de dire que tu l'as fait quoi. Donc c'est pas ouais, pareil, vraiment. je pense que c'est vraiment important. René qui dit, j'ai adoré la routine renforcement. On voit les progrès dans la régularité, c'est l'objectif, hein. Il y a Stéphanie qui demande, est-ce que tu personnalises le programme de sport en cas de blessure? Alors, de manière générale, normalement, vu que c'est un programme en ligne, qu'on n'est pas en direct avec les personnes, de base, on ne prend pas des gens blessés. Pour faire le programme, dans l'idéal, il faut plutôt être en bonne santé, puisqu'on n'est pas en direct avec vous, on ne peut pas surveiller ce que vous faites, etc. Après, bien sûr, quand il y a des problèmes particuliers, on adapte au mieux. Vous avez le programme de base qui est le programme du coup optimal, optimisé pour avoir le plus de résultats possible. Et puis quand il y a des problèmes particuliers, ben, on adapte comme on peut. Je pense à Harmonie qui avait sa blessure de genou qui traînait et qui, quand elle a fait le programme en février, ben, on a adapté le programme en fonction. On avait on avait Johan qui s'était blessé pendant qu'il avait fait le programme avec toi, c'était là, et donc on avait adapté. Voilà, après on trouve toujours une solution. Moi je dis souvent aux filles, ce qu'on fait nous, c'est pas un programme. Vous achetez pas un programme, vous achetez un accompagnement. Avec Amélie, on est là pendant 3 mois avec vous pour vous donner tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut pour vous aider. Et du coup, on fera tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc, on s'adaptera. Ouais, c'est ça. Et moi, assez vite, je me suis sentie en confiance dès les premières séances, parce que j'ai les cervicales assez fragiles, j'ai eu pas mal d'accidents, et du coup, et dès les premières séances, j'ai commencé à avoir des tensions. Et en fait, c'est vrai que quand on est parti dans le programme, on se dit, ah, mais c'est un truc de groupe. Et je t'ai quand même demandé, qu'est-ce que je dois. Et là, tu m'as envoyé une réponse
tout à fait personnel et en fait, je me suis dit, je suis pas toute seule et je suis pas que dans un groupe, en fait. Je suis vraiment avec quelqu'un, on est dans une équipe et je suis aussi avec un coach qui me tient la main. Et si j'ai un souci, je peux compter sur lui. On fait pas que partie d'une team, en fait. Et ça permet vraiment de se sentir en confiance et de se dire, bon, bah voilà, si j'ai une question, si j'ai un doute, je peux le poser au groupe, mais sinon, je peux aussi le poser que au coach. Et voilà, ça donne une autre dynamique aussi, en tout cas dans la manière dont on voit les choses, nous, je pense, de l'extérieur. Ouais. Et c'est important aussi, je pense. C'est vrai qu'à ce sujet, on peut se demander, parce qu'en fait, pour celles qui ne sont pas au courant, il y a une grosse partie du programme qui est du coup globale, commune et digitalisée. Ça veut dire qu'il y a une partie en fait que vous pouvez faire tout seul. Aujourd'hui, c'est sur un site internet maintenant, donc vous êtes sur le site internet, vous avez les contenus vidéo, vous avez les contenus PDF et vous pouvez presque suivre le programme sans moi. Et du coup, il y a des personnes qui peuvent se dire, mais moi, je veux pas, je veux un programme fait sur mesure pour moi. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que la base, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que la base, on est des êtres humains, perdre du poids, c'est tout le monde pareil. Les meilleurs exercices, quand on n'a pas de matériel, qu'on s'entraîne à la maison, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, la base, elle reste la même. Dans cette base-là, nous, on a prévu à l'avance déjà des niveaux, parce que vous n'avez pas tous le même niveau quand vous arrivez dans le programme. Donc, on a des niveaux, ce qui permet que n'importe qui peut faire le programme, même quand on a un niveau très faible, on peut le faire. Et quand on est déjà bien sportif, on peut le faire aussi. Maintenant, à l'intérieur de ce programme, chaque personne est différente. Et c'est là où, du coup, nous, on met un point d'honneur pour être ultra disponible avec les personnes. Et c'est ça qui est génial, c'est que le fait qu'on ait automatisé, entre guillemets, toute la base du programme, ça nous laisse, nous, le temps de prendre du temps avec vous quand il y a besoin de répondre à un message, de se passer un appel, de se faire une visio perso s'il y a besoin aussi, ça peut être fait. Parce que, justement, vous avez la structure que vous visionnez, vous, en amont, et après, on parle le même langage. Alors que si je devais expliquer la base à tout le monde, je ne pourrais pas aider autant de personnes et ça me lasserait très vite Bah de oui, devoir oui, c'est répéter les ça. mêmes choses. Donc, c'est vrai que ça, c'est important pour nous, c'est de nous adapter en fonction des besoins, d'aller apporter des réponses personnalisées quand il y a besoin. Et ce qui est important pour vous, c'est d'aller chercher, d'aller poser les questions, de ne pas avoir peur de demander, parce que nous, on est là et on pourra aider que si on a des questions, quoi. J'ai une question encore, moi, qui me reste pour toi, Stella. On parlait un petit peu au début de la force, du pouvoir de l'engagement, quand on parlait notamment de tes enfants. Euh, Moi, j'ai la chance d'être motivé par le fait que je vous coach et que je dois montrer l'exemple, qu'il faut que on mette à jour régulièrement les programmes, il faut que j'améliore mon physique. Donc j'ai cette motivation, je suis poussé par le fait que je vous coach et c'est beaucoup plus facile pour moi du coup de passer à l'action maintenant que je coach tout le temps qu'avant quand je n'étais pas forcément encore coach. Comment est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quel a été le moteur sur les 6 derniers mois, alors que tu n'avais pas de retour à faire, alors que tu n'avais personne qui te regardait, ou en tout cas, quand je dis personne, il n'y avait plus le groupe de filles et il n'y avait plus moi. C'est quoi qui t'a motivé à continuer ces 6 derniers mois pour garder tes résultats? Et ben, je me suis engagée, moi, sur Instagram quand on a commencé le challenge. Du coup, je pense que ça m'a aidé à me dire, je vais pas arrêter, enfin, au bout des 3 mois, je vais pas dire ciao, bye, et puis il n'y a plus personne. Et surtout, bah, mine de rien, je continue à te suivre. Et ça impacte. Parce que tu resteras toujours mon coach. Et, D'ailleurs, souvent, et, tu me tags et tu partages les séances, donc n'hésitez pas à le faire, hein, même si vous avez fini le programme, bah oui, c'est on vrai que partage avec ça, plaisir. pour moi, c'est naturel. Il y a que toi, t'es mon seul coach, hein. Donc, du coup, voilà, enfin, pour moi, je le fais vraiment naturellement. Et en fait, c'est vrai que, bah, du coup, de suivre tes aventures et tout ça, et je me dis, mais c'est, je peux pas lâcher, en fait. Enfin, et puis je l'ai pas fait pour lâcher maintenant, quoi. C'est-à-dire que quand je me suis engagée, non, je l'ai pas fait pour lâcher. J'ai pas du tout envie. Puis de toute façon, je les ai bazardés. Mes vêtements grande taille, j'ai pas du tout envie de les retrouver. Non, je continue de repriser les vêtements qui sont trop grands et de les réduire à ma taille. Et il est hors de question que ça change dans l'autre sens, en fait. Donc non, tout ça. Et puis comme je te le disais, le regain d'énergie. Je sens que dès que je fais plus trop attention ou que vraiment mon alimentation elle est moyenne, bah, j'ai les coups de barre et j'en avais plus. Donc du coup ça me saoule. Donc je me dis non, je veux pas, je veux plus quoi. J'ai plus envie de ça. Donc je pense que c'est une succession de choses.
Il y a des jours où voilà, c'est tellement galère que tu te dis, bon, allez, c'est pas grave, je fais un écart et ça ira mieux demain, et puis c'est pas grave, on est tous humains. Mais voilà, dès que je ressens les effets négatifs, pervers de se dire, c'est pas grave, on verra demain, ouais, ben non, c'est pas demain, c'est maintenant. T'arrêtes tes conneries, tu reprends, et souvent, hein, j'ai repris le challenge, je me refais les semaines, je me refais les vidéos, je me relis toutes les, parce que du coup, nous, c'était pas encore un site internet, donc j'ai tous les PDF. Et je les relis en fait. Et souvent, je recommence le fichier Excel en me disant, allez, c'est de nouveau départ. Je rentre la date du jour. Oui, mais tu l'as commencé déjà la semaine dernière. C'est pas grave, je refais. Et ça me booste en fait, parce que du coup, ça me fait au moins, ça me fait passer une semaine où je suis focus, où je pense à ça. Et du coup, bah, la semaine d'après, j'y pense encore, peut-être un petit peu moins, mais j'y pense encore. Et puis dès que je vois que ça repart trop, ben, je me recentre. Et voilà, en fait, je m'auto-engraine, quoi, en fait. Mais du coup, oui, et puis j'en ai tellement parlé autour de moi. Il y a tellement de copines à moi qui t'ont fait confiance que j'en croise tous les jours. Et t'as vu, et je dis, bah ouais, c'est cool. Et du coup, tu dis, bah, tu peux pas lâcher après ça, en fait. Tu peux pas, toi qui les as motivés à se lancer là-dedans, à changer de vie, tu peux pas tout. Enfin, voilà, tu peux pas leur dire, ouais, non, mais après, tu verras, 6 mois plus tard, tu redeviens énorme. Non, c'est Ça pas implique un possible. produit que. Enfin, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, hein. J'écoutais justement, tu vois, aujourd'hui un podcast sur le fait que enseigner, c'était la meilleure façon d'apprendre. Et c'est tellement vrai, le fait de montrer l'exemple à des personnes. C'est vrai que toi, il y a pas mal de filles qui ont rejoint le challenge en février. Alors, il y a Delphine qui est avec nous, qui met des messages depuis tout à Ouais, l'heure en disant tu restes connecté avec les copines, donc ça te motive. C'est vrai que ça aide énormément. Quand on fait ouais, quelque chose tout seul dans un coin et qu'au bout de 3 mois, on se dit, bon, allez, c'est fini, on déconnecte de tout, bah, c'est sûr que là, il y a peu de chances que les résultats restent. Par contre, quand c'est ça. on continue de suivre sur bah, les réseaux sociaux, les personnes, qu'on a des amis qui sont en train de le faire, on reste connecté au truc en fait. On Bien reste... sûr, bien sûr. Ah Moi, non, non, je sais que, c'est sûr. Et ça a un vrai impact, je pense. ouais, ouais, il y a deux choses moi, que je fais moi personnellement au quotidien dans ce que tu disais. La première chose, c'est effectivement. Alors, moi, j'ai l'impression que chez moi, ça a mis du temps à se mettre en place. Donc, c'est cool si toi, en 3, 4, 5 mois, ça s'est fait. Le fait que quand je remange mal, maintenant, je sens tout de suite que ça va pas. Mais les premiers temps où j'ai commencé à vraiment faire attention à ma santé, etc., c'était pas aussi rapide. Je pouvais des fois relâcher complètement, retomber sur ce que je faisais plutôt au lycée pendant longtemps. Alors que maintenant, comme tu le dis, je le ressens vraiment dans le sens où dès que ça m'arrive par exemple de faire des grosses journées d'entraînement où je rentre de la boxe après 2 heures de boxe, je suis fatigué, j'ai envie de manger n'importe quoi. Si je le fais, dès le lendemain, j'ai vraiment envie tout de suite de remanger comme il faut. Alors qu'avant, je l'avais peut-être pas autant. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose quand ça nous arrive, c'est génial parce que c'est vraiment un marqueur d'alerte. Et je pense que ça serait long maintenant pour retomber comme avant. J'ai tout de suite envie de refaire attention, de me sentir bien. Mhm. Et après, toi, tu disais bah, que tu me suivais sur Instagram, que tu suivais ce que je partageais, les résultats, les aventures, le déménagement, etc. Moi, je le fais énormément, ça. Je suis plein de personnes qui s'entraînent. Et les jours où je ne m'entraîne pas, je vois ces personnes sur le téléphone qui sont allées s'entraîner. Je me dis, mais moi aussi, j'ai envie de rajouter une pierre à l'édifice de mon physique. Et en plus, nous, on est deux. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est des jours de repos pour moi. Amélie, elle allait s'entraîner. J'avais qu'une envie, c'était d'aller m'entraîner. Et je me suis dit, non, allez, la semaine prochaine, tu as encore une grosse semaine. Prends-toi un jour de repos, tu iras t'entraîner demain. Et c'est hyper motivant de rester, en fait, rester connecté à, à, à la perte de poids de manière générale, ou au fitness, ou à l'entraînement. C'est hyper important, en fait. Ouais, ouais, mais carrément. Et puis moi, je le vois, tu vois. Enfin, je bois pas. Enfin, quand j'ai commencé le challenge, ça faisait un moment que je buvais plus d'alcool. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait aucune raison. Hein, c'était un goût tout à fait personnel. Et en fait, post-challenge, j'ai eu envie de reboire un peu d'alcool. Donc, comme j'ai arrêté, je me suis permise de reprendre un peu d'alcool. Mais en fait, je peux plus boire. C'est-à-dire que au-delà du fait que bon bah je suis très vite enivrée, j'en paye tout de suite les conséquences. C'est-à-dire que 2 verres de vin, je suis malade le lendemain. Comme si j'avais pris une cuite, mais sortie de l'espace de quand j'avais 20 ans, quoi. Et du coup, c'est là où tu te dis que bah en fait ton corps il a pris un autre rythme en fait.
et que du coup, tu peux plus lui imposer les mêmes choses. Il est plus capable de supporter les mêmes choses. Et du coup, bah, tu reviens forcément dans le droit chemin, parce que c'est forcément très désagréable Ah comme oui. situation. Le lendemain, tu as l'impression d'avoir pris la cuite de ta vie, tu as mal aux cheveux, tu as mal au ventre. Allô, j'ai bu 2 verres de vin. Donc, du coup, ouais, tu te fais une fois, 2 fois, la troisième fois, t'en bois un et demi, quoi. Et puis après, tu diminues au fil du temps parce que tu te dis, c'est bon, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que nous, on s'est posé la question avec Amélie pas mal de fois de comment ça se fait que plus on faisait du sport, plus on était sensible aux moindres changements, que ce soit par exemple l'alcool, mais que ce soit aussi des fois des changements de saison ou un stress, etc. Et en fait, j'ai pas eu de cours ou d'études scientifiques sur le sujet, mais je pense que moi, ma théorie la plus probable, c'est en fait simplement qu'on devient plus sensible à notre corps. Moi, je me rappelle quand j'étais Oui, au lycée, je dormais peu parce que j'allais à la boxe, je rentrais, il était 22h30, il fallait que je mange, je ne me couchais jamais avant 23h30 minuit, et le lendemain à 6h30, il fallait être levé pour aller à l'école. Je dormais pas beaucoup, et j'étais constamment fatigué, mais c'était devenu une routine. C'est-à-dire que j'acceptais d'être fatigué en fait. Et ça ne m'empêchait pas de sortir, ça ne m'empêchait pas des fois d'aller faire une nuit blanche le week-end, mais je vivais sous la fatigue. Et en fait, le fait de reprendre un rythme normal, une vie normale, une alimentation saine, un bon sommeil, de faire du sport, etc., dès qu'on fait le moindre écart, on y est sensible et on le ressent tout de suite en fait. Et du coup, c'est un peu déstabilisant des fois au début, mais ça nous aide en fait à rester dans le droit chemin. Et puis quand on fait la fête avec les copains, ça coûte moins cher en alcool du coup. c'est sûr. C'est tout à fait ça. Ou alors, il se fout plus vite de ta gueule. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Euh, ok, cool. Je pense qu'on a fait le tour déjà de pas mal de questions. Amélie, est-ce que tu as des questions peut-être que tu voulais poser à Stella? Parce que j'ai posé beaucoup de questions, mais. Bah non, 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 elle nous a tout dit. J'étais curieuse, moi, de savoir comment elle faisait, ce qui la Ouais. motivait. Donc elle a répondu et tout ça. C'est vrai que la motivation, c'est, je pense, le plus intriguant pour Ouais. nous parce qu'Amélie, elle commence à avoir le même syndrome que moi. Elle sait qu'elle est suivie sur Insta. Elle sait qu'elle fait les lives avec les autres filles. Donc, elle sait qu'il y a des attentes extérieures qui la poussent à s'entraîner. Donc, c'est plus facile que quand on fait dans notre coin. Et c'est vrai que le plus important, ça serait vraiment de trouver la recette magique pour que quand les filles elles finissent objectif transformation, elles continuent au minimum à garder leurs résultats. Si elles peuvent continuer à perdre, c'est génial. Au minimum garder. Je pense que les clés de la recette, on les a dit. S'engager, continuer à rester connecté avec des personnes qui s'entraînent. Donc, ben, si vous avez suivi le programme, continuez à regarder mon Instagram. Je fais exprès de poster des posts motivation, des avant-après, des partages de séances. Le fait de rester connecté à ça, et puis surtout, ça a quelque chose que tu as dit, que toi, tu n'as pas dérogé, pas faire l'autruche, continuer de se peser et de mesurer, quoi. Continuer de Ouais. regarder les chiffres. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis comme tu disais, en fait, je pense que pendant ces 3 mois, il faut aussi apprendre à s'écouter, comme tu le disais, en fait, à apprendre à. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, alors sans trop m'écouter, puisque j'ai un peu du mal avec les gens qui s'écoutent trop, mais mais voilà, j'ai toujours fait attention à mon corps, hein, en tout cas. Typiquement, j'ai toujours su que j'étais enceinte avant même de possiblement prouver que j'étais enceinte. J'ai toujours été en connexion avec mon corps, donc. Et je pense que c'est hyper important en fait. Et puis il faut se regarder, même après le challenge, il faut se regarder. Moi, je me regarde dans le miroir et je vois mes cuisses qui de moins en moins se touchent. Mais ça, c'est pas une motivation au quotidien. Enfin, c'est-à-dire que moi, je faisais partie de la team short sous la robe ou crème pour pas brûler ou parce que j'avais les cuisses qui se touchaient plus et que j'avais des cicatrices tous les étés parce que le frottement me brûlait les cuisses. Enfin, c'est des motivations qui parlent d'elles-mêmes, en fait. Il y a pas besoin de formule magique, j'ai envie de dire. Tu te regardes dans le miroir, tu vois que quand tu te tiens droite, tu n'as pas les cuisses qui se touchent. Tu te dis, putain, je vais pouvoir mettre une robe sans mettre de panty, sans mettre d'huile d'olive, sans mettre. C'est pas la classe, hein, franchement. Il y a des trucs bêtes, hein, mais et je pense que c'est ça. Il faut se regarder, il faut s'écouter et se dire, mais pourquoi je me sens pas bien et pourquoi, sans rentrer dans le trop, mais voilà, apprendre à se connaître, je pense que déjà, ça permet vraiment de continuer à garder la motivation et à se dire, je l'ai fait jusque-là, j'ai encore envie de le faire, donc je lâcherai pas en fait. Là, je sais, c'est l'été, c'est une période un petit peu difficile avec les enfants, et je vais faire mon possible pour maintenir les résultats, et je sais qu'à un moment donné, ça va repartir. Je le sais.
Donc d'ici là, à moi de faire en sorte que je reste là. Et comme ça, quand ce sera le moment, et ben, je pourrai me réattaquer à mes objectifs et continuer à voir plus loin. Je le sais. Donc je pense que c'est ça aussi. Faut être honnête avec soi-même et se dire, il y a des moments dans la vie où c'est plus difficile. Et ben c'est pas grave, mais c'est pas pour autant qu'on lâche tout. C'est pas grave, on a le droit de se faire un petit peu plaisir, mais on garde les bases. C'est-à-dire que mon alimentation en soi, elle n'a pas changé. Je garde toujours l'alimentation du challenge. Il n'y a pas de gros écarts. Il n'y a pas. La différence, c'est qu'il y a un petit peu d'alcool, il y a un peu d'apéro, et que du coup, forcément, ça rentre dans les grignotages, et donc forcément, ça impacte la perte de poids. Mais j'ai pas perdu mes trois séances minimum de sport par semaine. Quand j'arrive à en faire 4 ou 5, je fais les 4 ou 5. Euh, et du coup, ben, c'est un engrenage en fait. Et je le vois, les semaines où je suis vraiment fatiguée et que je fais pas mon sport, et ben, même si j'ai pas fait d'écart, et ben, ça pardonne pas. Tout de suite, le tour de taille, il prend et tu te dis, ben, en fait, non, on n'arrête pas le sport. On continue le sport, on s'arrête pas. Et même si on fait des séances plus courtes, on les fait. Même si on fait moins intense, on le fait et ça fait se sentir bien. Donc, non, je C'est vrai pense que que là, on tu viens de s'engage dire, envers soi-même avant tout. ouais. Là, tu viens de dire un truc hyper important. On est souvent tout noir ou tout blanc, je le dis souvent, hein. C'est souvent soit je fais tout, soit je fais rien. Et non, il y a des périodes. Alors, déjà, de manière générale, on sait que, bon, normalement, l'été, le corps, il a plus tendance facilement à perdre du poids l'été parce que on bouge plus, on sort plus, on prend le soleil. Soleil hyper important, le fait d'être exposé au soleil pour notre santé de manière générale. On mange plus de fruits, plus de légumes, plus de crudités. Et l'hiver, on a tendance à plus stocker. Mais d'un autre point de vue, c'est aussi des fois l'été où on a tendance à moins, nous, dans le quotidien aujourd'hui, faire de sport, faire attention parce qu'on a plus de sorties. Et l'hiver, on va plus s'occuper de nous. Et comme tu dis, l'erreur, ça serait de se dire, OK, en ce moment, je fais un peu moins attention à suivre le plan parce qu'il y a plus de sorties, il y a plus de plaisir, j'en ai besoin. Mais c'est pas pour autant que je fais n'importe quoi et que j'en prends 10 kilos. Parce qu'au final, même en te faisant un peu plus plaisir, aujourd'hui, tu stabilises ton poids. Et c'est génial de te dire, je me fais plaisir, mais je stabilise. Et comme ça, je peux, dès que je me sens l'envie, dès que c'est le bon moment pour moi, aller remettre un coup pour aller chercher des résultats supplémentaires, quoi. C'est ça. Et puis j'ai les cartes en main. C'est-à-dire que tu nous as coachés pendant 3 mois, mais aujourd'hui j'ai toutes les connaissances. Et je suis pas infaillible. Je sais qu'il y a des choses que je vais oublier. Mais j'ai tous les supports en fait. Donc du coup, je peux me faire des piqûres de rappel quand je veux. Et du coup, ça, c'est deux bonnes choses. Déjà, tu réapprends les choses et surtout de re-regarder ces choses-là, ça te replonge à comment tu étais quand tu as fini en fait. Et tu te dis, mais là, faut pas déconner, t'écoutes tout et tu y vas à fond parce que moi, le jour où j'ai dit oui, j'ai pas dit oui pour un énième challenge. Enfin, voilà, déjà, c'était le premier, mais c'était pas oui pour allez, on essaye encore un truc de plus. Non, c'était on y va. Moi, ta vidéo de présentation, je me rappellerai toujours, mais enfin, ta vidéo de présentation qui m'a fait te contacter, et je me suis dit, lui, il sait de quoi il parle et il va nous apprendre ce qu'on doit apprendre. Et je me suis pas trompée. Et du coup, je veux pas lâcher ça en fait. Maintenant que je sais les choses, je peux plus faire comme si je savais pas. Ouais, Enfin, c'est pas possible. ouais, Et je vois le message de Nol Nol. Tu y arriveras, tes cuisses, elles se toucheront plus bientôt. Courage à toi. ouais, il n'y a pas de doute. Nolwenn, elle est dans le programme, ça va super bien se passer. Donc, il n'y a C'est pas sûr. de, y a pas de doute. Quels sont tes objectifs du coup maintenant? Si on se refait un live dans un an, l'objectif dans un an, ça serait quoi? Alors moi, l'objectif final, du coup, je sais pas vraiment. C'est vrai que j'ai pas vraiment daté parce qu'à la base, je m'étais dit objectif final septembre 2021. Je pense pas qu'il sera atteint, mais voilà, j'espère que je m'en serai rapproché. L'objectif final, il est 70 kilos et 80 centimètres de tour de taille. Donc il me reste encore 8 kilos à perdre, mais 14 centimètres de tour de taille. Donc il y a du boulot. Mais voilà, je désespère pas. Je suis pas, voilà, je suis pas inquiète et je me dis pas que c'est insurmontable parce qu'aussi je me dis que ce passage à vide entre guillemets, il me permet d'apprendre mon nouveau corps
parce que voilà, même si je retrouve ma jeunesse, j'ai plus le corps de quand j'avais 20 ans, hein. J'ai fait 3 enfants. Donc j'ai un ventre que j'aurai toute ma vie. Et je pense que c'est aussi bien de prendre le temps d'apprivoiser mon nouveau corps petit à petit, et de pas passer de tout à tout, et de plus me reconnaître. Là, aujourd'hui, je suis bien dans mon corps, je me sens bien, je prends plaisir à faire les magasins, je prends plaisir à m'habiller. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était plus arrivé. J'ai fait un tri monumental dans ma garde-robe, je me suis racheté plein de fringues, au-delà du fait que ça ne m'allait plus. Ça faisait 3 ans que j'avais plus de style, quoi. Enfin, donc clairement, c'est un vrai bonheur. Donc non, non, vraiment, ouais, l'objectif, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais voilà, j'ai une vie pour l'atteindre. Donc en fait, on Ouais, ira. quand on se focalise sur du court terme, sur 3 mois, on peut se dire ah, ça va être compliqué, est-ce que je vais y arriver? Quand on se dit j'ai toute la vie pour y arriver, il n'y a pas de stress, Non. c'est des petites étapes et petit à petit, ça peut que fonctionner, ça peut que marcher en fait. À force, quand on met les bonnes étapes les unes après les autres, qu'on check régulièrement et qu'on améliore les choses petit à petit, ça peut que fonctionner dans la bonne direction de toute façon. Ouais, je suis sûre. Enfin, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Franchement, voilà, je sais que dès que ça va un peu moins, avec mon mari, on se regarde et on se dit, bon, allez, là, c'est parti, on y retourne, on lâche rien. Et ouais, ouais, on a trop déconné. Bah oui, on a déconné, mais bon, c'est pas grave, on a déconné. C'est comme ça. C'était une semaine compliquée, on a déconné, on y retourne. Et puis voilà, on est humain, on n'est pas infaillible. Et puis, il n'y a pas mort d'homme, quoi, je veux dire, hein. On le sait, donc à nous d'améliorer les choses. Et voilà, prochain objectif, là, c'était 75 kilos. Déjà, si j'arrive à faire 75 kilos et 90 centimètres de tour de taille, ce Ok, sera top. c'est prévu pour quand? Oh, bah, disons septembre. C'est pas mal, septembre, après les vacances. Faut le dater. Dater, mesurable, précis, c'est important. Exactement, c'est Bon, ça. cool. Merci infiniment du coup, c'était vraiment cool. En tout cas, tu es rayonnante, pleine d'énergie, ça fait super plaisir. Merci. C'est vraiment cool de pouvoir faire ce débrief. Je crois que c'est le premier débrief qu'on fait 6 mois comme ça après le programme. Surtout que même si ben, régulièrement je vois des messages, on s'envoie un message sur Insta, j'étais pas forcément, on n'a pas discuté de comment s'était passé les Non, 6 mois oui. pour toi. Donc c'était vraiment pour nous une découverte de voir comment tu avais vécu le truc. La seule chose que je savais avant, c'est que tu m'avais juste dit que tu avais stabilisé ton poids. Euh, Mhm, et ça, c'est vraiment. C'est vrai que de l'extérieur, les gens sont contents quand ils voient ça. Ah, elle a stabilisé, donc c'est que ça a marché. Nous, de l'intérieur, des mhm, fois, on peut se dire, oh, j'ai stabilisé, j'ai pas progressé. Mais comme je le dis souvent, stabiliser, c'est une énorme victoire parce que normalement, dans le temps, les gens prennent du poids. D'année en année, les gens prennent du poids, les gens grossissent, les gens prennent du gras. Donc, quand on stabilise notre poids, c'est déjà une énorme victoire. Surtout quand on stabilise et qu'on fait du renforcement musculaire parce que semaine après semaine, on est en train d'accumuler un changement de notre corps qui met du temps, mhm. mais qui fait quand même son bout de chemin et ça fait la différence. Donc, Et puis je félicitations. vois, malgré le fait que je me sois stabilisée, à chaque fois que je croise des gens, ah là, mais t'as encore perdu. Ah là, mais ah non, pas là, non. Non, pas non. Ah bon, c'est sûr? Et du coup, je me dis que forcément, enfin, même si j'ai stabilisé, tout le sport que je fais, il influe des changements sur ma morphologie. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est que bénéfique en fait. Et du coup, qu'à cela ne tienne, on continue. Et voilà, on lâche rien. Et On lâche rien. le plus gros truc que vous pouvez faire sur le long terme, le meilleur investissement, c'est un peu, on va dire, comme, euh, c'est un peu comme pour gagner de l'argent. Quand on veut gagner de l'argent, pour aller à court terme, il faut travailler. Puis à long terme, si on a des maisons, des appartements en location, bah, ça nous rapporte. Et ben, la perte de poids, c'est un peu pareil. L'alimentation, c'est le court terme, c'est aller travailler. Ça va nous aider à perdre du poids rapidement, vite. Par contre, la musculation, c'est un peu du long terme. Au début, on a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts, faut gérer les rendez-vous et tout, comme si on louait un appart, etc. C'est beaucoup d'efforts, mais il y a un moment, ça paye. Et plus le temps passe, plus ça joue en notre faveur. Moi, je le vois, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec les filles du groupe, je le vois sur mon physique. Depuis que je fais plus de musculation, alors je fais moins de boxe parce que Covid, du coup, je fais beaucoup plus Mhm. de musculation qu'avant. Bah, mon physique, il a vraiment l'a changé en un an. Et ce qui fait que maintenant, je suis un peu moins précis sur mon alimentation. Mais même quand je prends du gras, bah, ça se voit moins parce que je suis plus musclé. Donc, ça fait tonique. On a vu l'exemple avec Marjorie qui suit le programme en ce moment. À force de faire du renforcement avec moi depuis 3 ans maintenant, peut-être
plus maintenant, peut-être c'est la quatrième année, je pense. Bah, en fait, maintenant, quand elle grossit un petit peu, qu'elle prend du gras, elle n'a pas l'air grasse. Elle a l'air, on voit qu'elle a pris un peu de volume, mais tonique. Et c'est ça qui est génial. Ouais. Amélie, elle se rend de plus en plus compte aussi. Et tu vas voir, Stella, plus les années passent, en continuant de progresser sur du renforcement musculaire, que ce soit à la maison, que ce soit avec des centres de suspension, avec des élastiques, avec des haltères, en continuant le renforcement musculaire, tu mets en fait, tu construis un capital. Et comme tu dis, de plus en plus, il y a des gens qui vont dire, mais putain, ça, physiquement, tu t'améliores. Alors que tu as Ouais. l'impression que toi, ça ne bouge pas en fait. Donc, Bah oui, oui. Ouais, oui, parce que du coup, c'est des changements qui sont assez minimes pour toi, donc du coup, très tu le vois petit pas au forcément. quotidien, ouais. Exactement, mais c'est vrai que les gens que tu croises une fois toutes les 2 semaines, qui eux te tombent pas sous les yeux tout le temps, tout de suite, ils te le font remarquer en fait. Et c'est là que tu dis, bah non, non, je suis pas perdue de poids. Bah si, si, t'as carrément perdu depuis la dernière fois. D'accord, bah merci, ça fait plaisir, mais non, je t'assure. Donc non, et puis du coup, bah, ça encourage d'autant plus parce que tu te dis, bah ouais, c'est hyper flatteur. Donc, bah, ça vaut le coup de se faire chier pendant 30-45 minutes avec la séance. Surtout en ce moment, il fait très très chaud. Ouais. Hein, on est content de pouvoir faire les séances très tôt le matin parce qu'alors, c'est coton. Mais bon. Ah ouais, là, l'été, il fait chaud, c'est vraiment difficile. Mais bon, il faut s'adapter. C'est ça, hein, la différence entre se trouver des excuses et je juge personne, on l'a tous fait, hein, de se trouver des excuses. Moi, le premier. Hein. Donc, c'est la différence Mhm. entre se trouver des excuses et trouver des solutions parce que c'est toujours compliqué. Hein. L'été, il fait chaud. L'hiver, des fois, il pleut. Des fois, il fait froid. On n'a pas envie de s'entraîner. Il y Ouais. a les enfants qui te montent dessus. Je me rappelle les vidéos que tu m'envoyais quand tu me montrais les exercices avec les petites qui montent, les petits C'est et les toujours petits. pareil, hein, je te rassure, ça n'a pas changé. C'est là où on voit, et c'est pour ça que moi j'aime bien quand j'ai des personnes au téléphone qui veulent rejoindre le programme. Des fois, ces personnes-là elles me disent ok, mais est-ce que ça va être gérable avec les enfants et tout? Bah, j'ai envie de dire ça dépend. Tu veux y arriver ou tu veux pas y arriver? Ouais, Parce que voilà, c'est ça. voilà, les personnes qui veulent y arriver, elles trouvent une solution. Je pense que quand on veut vraiment le changement, on trouve toujours une solution, que ce soit, même ce que tu disais au début, tu disais ton conjoint qui disait oh non, mais on va rien avoir le droit de manger. Au final, quand on voit les résultats, qu'on sait que ça marche, bah, et à un moment, on veut la solution ou on veut la facilité, quoi. Donc, Mais oui, ah bah non, non, t'es sûr. Après, hein, c'est sûr que j'ai quand même la chance d'être à la maison, donc c'est plus facile que si je devais me rendre au travail avec les 3 enfants à gérer en plus. Hein. Je me mets à la place d'une maman qui a toute la maison à gérer et qui en plus travaille, c'est encore moins facile, c'est clair. Mais je pense que voilà, comme tu dis, quand tu as envie, en fait, tu t'organises. Et je le dis à beaucoup de gens autour de moi, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à me croire, mais l'organisation, c'est chiant, mais c'est la clé d'une vie sereine, en fait. On est d'accord, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'organisation, c'est hyper relou. Enfin, moi, je vis dans des semaines qui sont millimétrées, et honnêtement, c'est tellement chiant. Mais en fait, sans ça, tu vis pas. Parce que du fait que tout soit bien organisé, tout, et ben, j'ai du temps libre, et ben, j'ai des moments pour moi, j'ai des moments où je peux souffler. Si j'étais pas organisée, ce serait le bordel tout le temps en fait. Donc j'aurais le bien temps de sûr. faire rien du tout. Et Ça puis, paraît clairement, pas cohérent, mais qu'est-ce que je fais de mon temps, quoi? Il y a un moment, moi j'aime bien un peu en ce moment ce chiffre-là que j'entends souvent. On dit qu'en moyenne, on a 82 ans de vie en moyenne, donc ça fait 30 000 jours. On a tous 30 000 jours. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est à nous de choisir. Est-ce qu'on le cadre ou est-ce que il y en a qui disent j'ai pas envie de m'embêter avec l'alimentation, j'ai pas envie de m'embêter avec le sport, j'ai pas envie de m'embêter à me rajouter du stress, de la frustration. Ok, mais est-ce que tu prends le risque d'à 60 ans de ne pas avoir l'énergie, d'être malade, d'être alité? Qu'est-ce que tu fais de ta retraite de 65 à 82 ans? Qu'est-ce que tu fais de tes 30 000 jours? Et quand on voit la forme et l'énergie que tu as avec nous ce soir, ben, on se dit que tu as tout à gagner à faire ces efforts-là pour ah oui, vivre non, c'est sûr. 2 fois plus ta vie à 1000%, quoi. Ah bah ouais, enfin oui, oui, c'est clair, carrément, carrément. Puis ça fait du bien. Je pense que voilà, dans le cadre familial, ça fait du bien à tout le monde. Euh, c'est euh, c'est un tout, vraiment, mais vraiment, c'est un tout pour la vie de famille, pour le bien-être personnel, pour la vie de couple. Ça a fait énormément de bien à mon couple. On allait pas mal du tout, hein, mais, mais n'empêche, malgré le fait qu'on allait bien déjà, ça a fait énormément de bien à mon couple. Donc, j'ai rien de négatif à sortir de ce challenge. Et du coup, si ça, c'est pas la preuve que c'est quelque chose qui fonctionne, je vois pas. Enfin, voilà, si après ça, t'es pas motivé et t'as pas envie,
c'est que t'as pas envie en fait. Et puis bah si t'as pas envie, t'as pas envie quoi. À un moment donné, on va pas faire les choses à ta place et on va pas te Non, forcer. on a déjà Donc assez à non. faire de nos séances à nous. Mais ouais, non, non, je pense vraiment que c'est voilà, il faut avoir envie de se contraindre même pas parce que finalement, ça devient Quand on voilà a comme le vraiment envie de sport. le faire, c'est pas une contrainte après. Voilà, parce qu'honnêtement, il y a des choses qu'on ne pratiquait pas forcément quand tu nous as appris voilà, l'alimentation. Euh, mais c'est rentré assez vite dans notre routine alimentaire. Et en fait, aujourd'hui, bah, on n'y déroge plus. Et on ne se verrait pas faire autrement, en fait. C'est surtout ça. C'est comment on faisait avant. Ouais, ouais. Bah, je sais pas. Je sais plus. Et en fait, bon, c'est pas si grave que ça, quoi. J'ai oublié et voilà, et c'est pas grave. Donc non, c'est des choses qui sont, ouais, enfin, moi, je te l'ai dit et je te le redis encore, hein, mais oui, oui, t'as clairement changé ma vie. Donc, c'est que du bonheur. Enfin, moi, c'est que du bonheur. Je peux faire la pub, si tu veux. Mais non, mais vraiment, enfin, voilà, c'est tout. C'est un état d'esprit qui évolue. Mais voilà, et pour tout, il faut en avoir envie. Et C'est comme les gens qui me disent j'arrive pas à arrêter de fumer, j'arrive pas. Non, c'est pas que t'arrives pas, c'est que t'as t'as pas pas envie. envie. Ouais. Voilà, enfin, pour te dire, hein, c'est très très bien, c'est très très mauvais. Hein. J'ai repris la cigarette. Je suis une ancienne fumeuse et j'ai repris la cigarette pour te dire à quel point ça va bien. Mais je sais que enfin, je me connais, je sais que quand j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Donc, c'est pas bien pour ma santé, je le sais, mais j'en ai besoin et je le fais, voilà. Mais si demain j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Et parce que j'ai envie d'arrêter et que c'est comme ça, en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça et je pense que enfin, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais en tout cas, c'est pour moi la plus facile. Et je fais comme j'ai envie. Et du coup, je vais pas arrêter de fumer parce que c'est dur. Comment ça, c'est dur? Si moi je décide d'arrêter de fumer, je fume pas et puis c'est tout. Oui, je vais avoir un petit peu faim au début. Bah, c'est pas grave, je vais boire un petit peu, je vais manger un fruit. Et puis au bout de 2 jours, c'est passé et on n'en parle plus, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est comme pour tout. Faut pas se trouver des excuses et il faut se dire que si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Mais c'est valable pour le sport, pour l'alimentation, mais C'est valable comme dans pour tout le reste. c'est valable Enfin, dans- pour tout, quoi. Donc du coup, voilà. Les filles, si vous Génial, êtes au taquet, là, c'est rien. Jamais. génial. C'est vrai que moi, c'est le. Bon, je pense à Amélie aussi, mais moi, c'est vraiment le. Tu vois, ça fait trop plaisir que tu dises que ça a changé ta vie. Moi, quand j'ai vraiment passé plein d'étapes dans ma vie en tant que sportif, où je me blessais beaucoup, où j'avais plein de petits soucis, alors jamais des trucs très graves, mais plein de petits pépins qui me freinaient dans mon épanouissement perso. Et quand j'ai découvert bah, tout ce que je vous transmets dans Objectif Transformation, j'ai pris une telle gifle en découvrant ces choses-là et en me disant, mais c'était si simple et on me l'a jamais dit. En fait, on me l'a juste jamais dit. Déjà, il y a le fait que quand on te l'a dit, après, quand je l'ai appris, entre le temps où je l'ai appris et le temps où je l'ai appliqué, il y a autre chose. Parce que malheureusement, j'avais pas quelqu'un, je m'étais pas engagé envers quelqu'un. C'est aussi la force d'un pouvoir. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis encore coaché. Je paye des coachs parce que ça nous met un coup de pied derrière. Donc, Bien sûr. je vends de l'accompagnement, je vends du coaching. Et moi-même, j'achète du coaching parce que je sais que c'est un moteur énorme. Et quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément ça. Mais quand j'ai découvert ces informations, qui sont en plus basiques, il n'y a aucun secret, il n'y a aucune sorcellerie dans ce que je transmets dans Objectif Transformation, mais ça m'a mis une telle gifle de me dire, mais c'était si simple et on ne me l'a jamais dit et je ne l'ai jamais fait. Mm. Et ça a tellement changé ma vie que je ne pouvais pas faire autre chose que de me dire, il faut que j'enseigne ça en fait. Je veux enseigner ça et c'est pour ça que je prends un tel plaisir avec le programme, c'est que je vous enseigne ce que je fais au quotidien. Quoi. Donc c'est un Ouais. plaisir. Non, mais Et de voir vraiment. que Et ça puis, vous aide et que ça change vos vies, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez me faire. ah bah ouais, et puis tu nous donnes, voilà, tu nous donnes vraiment des clés, quoi. C'est ça qui est important, en fait. C'est ça que, enfin, voilà, s'il y a des filles qui nous suivent ce soir et qui ne suivent pas le programme, c'est vraiment ce qui est important. Parce que souvent, quand j'en parle, on me dit, oui, mais il te dit quoi? Et je lui dis, mais il t'apprend des trucs que tu sais pas, en fait. Euh, parce que, typiquement, on nous rabâche les oreilles ces dernières années de la surconsommation de produits laitiers, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas. Ok, mais pourquoi? Toi, tu nous dis pourquoi. En fait, tu fais pas juste de nous dire des préceptes et tu suis et tu te tais. Non, tu nous expliques pourquoi. Et une fois qu'on a compris pourquoi, à nous d'y accorder de l'importance ou pas, mais une fois que tu as compris pourquoi les choses,
bah, tu dis ouais, ok, bah non, en fait, je peux pas continuer comme ça. Quand tu Je peux sais que pas c'est pas bon pour toi, cautionner. t'as pas envie de le faire en fait. Quand tu le sais que c'est pas bon. Exactement. C'est tout à fait ça. Mais une fois que tu as compris, parce que qu'on te dise que c'est pas bon, mais qu'on t'explique pas pourquoi, Ça, bah, ça marche pas. Mais nous, des produits laitiers, on en consommait. Moi, le lait, j'ai toujours adoré ça. Le fromage, c'était ma passion. Enfin, j'exagère, mais voilà, c'était. Et des produits laitiers, j'en donnais beaucoup aux enfants. Et franchement, le fait d'apprendre à chaque fois de tes vidéos, j'ai carrément réduit. Donc déjà, à la maison, il n'y a plus de produits laitiers, il n'y a que des laits végétaux. Et les enfants, ils en ont encore un petit peu parce que je pense qu'à leur âge, ils en ont besoin. Mais je pense déjà qu'en début de challenge, les garçons avaient encore un biberon le matin et je l'ai très vite enlevé. Et maintenant, il y a un yaourt nature dans la journée. C'est tout. Donc, c'est. Voilà. Et alors qu'à l'époque, c'était produits laitiers matin, midi et soir. Parce qu'on nous dit que c'est important, matin, midi et soir. Ouais, mais en fait, si j'engraisse mes enfants, comment après je dois leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent des régimes? Parce que moi, sur 3 enfants, j'en ai un qui est très fin, mais j'en ai un qui a pris la corpulence de son oncle, le pauvre. Et du coup, ben, enfin, il est petit, il mange sainement, mais il est déjà costaud. Et si je fais pas attention pour lui maintenant, on va le bassiner avec des régimes à l'âge de 5 ans, il faut que tu fasses attention à ton poids, il faut. Ben non, en fait. Si je lui explique aujourd'hui qu'on ne se resserre pas à table, qu'on ne mange pas des sucreries à tout va, le goûter, c'est un morceau et une compote et stop, ben, il saura en fait qu'il ne faut pas se goinfrer et qu'il faut pas. Il le saura, naturellement, il le saura. Et pour les produits laitiers, c'est pareil. Il saura qu'il n'a pas l'habitude de consommer autant de produits laitiers. Et je pense que du coup, le jour où il en consommera autant, ça risque de le déglinguer un petit peu de l'intérieur. Mais voilà, ça fait partie des choses que on nous répète à longueur de temps, mais on nous explique pas. Donc, et tout ça, moi, enfin vraiment, c'est tout des choses que j'ai appris. Même pour boire, je savais qu'il était important de boire de l'eau, mais autant et pourquoi. Enfin, vraiment, c'est tout des choses. Il y avait plein de notions que je connaissais déjà, mais jamais aussi approfondies. Donc, c'est là où vraiment ton challenge il est intéressant. On apprend beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et du coup, ça donne du sens à tout le coaching, en fait, vraiment. Cool. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure et demie du coup qu'on est en live. Merci aux Je suis filles pas qui. bavarde. Moi non plus en plus, donc comme ça. Merci aux filles qui ont participé au live avec nous. C'est vraiment cool. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça vraiment super instructif. On va essayer de continuer à faire un live interview 1 fois par mois parce que c'est toujours très motivant. C'est toujours même instructif en fait. On partage un peu la motivation des personnes. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Euh, dans un monde où sur les réseaux sociaux, on aime bien montrer que ce qui est facile, que ce qui est beau, que le résultat, je trouve que c'est cool de partager un peu le vécu, les difficultés, mais aussi les solutions qu'on met en place parce que bon, une difficulté sans solution, c'est une excuse. Hein. À partir du moment où on cherche des solutions, là, on a quelque chose d'intéressant. Donc, merci beaucoup, Stella. C'était vraiment super intéressant. Euh, Merci à toi, à vous. on compte, euh, on compte sur toi pour atteindre ton objectif du coup en septembre. On a bien retenu 75 kg, 90 cm de tour de taille. Euh, et, euh, J'ai la et- pression maintenant. ouais, maintenant t'es engagé, il n'y a plus de choix là. Et pourquoi pas du coup se refaire un live l'année prochaine et faire un petit bilan 1 an et demi après le programme. Où t'en es? Avec grand plaisir. Ça va être Toujours là. sympa. Carrément, c'est clair. Cool. Et ben écoute, on te souhaite une excellente soirée. On te dit à bientôt. Merci, merci à vous tous. Bonne soirée. Et merci à tous les jolis messages que j'ai vu passer. Bonne soirée à vous toutes et à très bientôt. Cool. On te fait des gros bisous et allez la suivre sur Instagram si vous aimez le crochet. Comme Harmonie, elle partage plein de trucs. Donc c'est cool, pensez à y aller. Ciao, ciao, C'est chou, Stella. merci. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.